Salut à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience. Ici Adrien Coche. Avant de démarrer, rejoignez mes nouveaux réseaux YouTube, notamment sur lesquels je me lance avec plein de vidéos très cool. On va transférer un peu le podcast sur YouTube et un peu YouTube sur le podcast. Bref, ça va se répondre. Les réseaux, c'est Hey Adricoche, tout simplement. Hey Adricoche, comme Hey Arnold, sauf que c'est Adricoche. Aujourd'hui, je vous présente Mélie Melzassar, que vous avez connue sûrement autour de la thématique jeu de rôle, mais elle fait une infinité de choses d'autres. Évidemment, elle est comédienne. Elle a une sublime bulldoguette. On les a fait parler. Vous verrez, c'est assez marrant. On a parlé de plein d'autres trucs de pop culture. Et puis voilà, c'était un petit disclaimer pour vous dire que cet épisode date d'il y a à peu près un an et que tout n'est pas forcément encore d'actualité. Mélie, restant Mélie, ça reste encore à propos. Voilà, j'espère que ça vous plaira. À plus, à toutes, à la fin de l'épisode, où j'ai déjà fait une outro qui est très bien, je viens de l'écouter. Voilà. Et bah à toutes, j'espère que ça vous plaira. Ciao. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. J'en perds mon français. Et ceci n'est pas une blague. Donc ça fait 10 ans cette année. Happy birthday à moi et tous les autres. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus. Évidemment, quand c'est connu, c'est plus simple pour faire la promo du podcast, mais c'est pas vraiment le sujet, c'est surtout très intéressant. Et aujourd'hui, je reçois Mélie Melzassar. Je fais attention parce que je t'ai demandé, Mélie, comment on prononce ça. Bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu présente. Ça fait un moment qu'on se parle. Je baisse un peu le truc, parce que sinon on va pas pouvoir se parler. Ouais. Ça fait un moment qu'on se parle et qu'on essaie de trouver des dates. Et c'est cool. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invite. J'ai hâte qu'on se dise plein de trucs. Ben oui, mais moi aussi j'ai envie que tu me dises plein de trucs, j'ai envie que tu me parles de ton école de sabre laser. Ah, donc c'est mon podcast alors. Voilà, c'est ça. Non, parce que j'ai un peu fait ça aussi sur Twitch, tu sais, j'avais des invités, enfin j'avais une petite chaîne et j'avais des invités un peu du milieu, comme ça aussi, jeux Ouais, de rôle et tout ouais. pour qu'ils racontent leur parcours. Donc en fait, c'était un piège, ce n'est pas ton podcast, c'est mon émission. Tu es en direct sur Twitch et c'est toi qui vas nous parler de ta Je me vie. suis fait hijacker mon podcast. Putain. Incroyable, incroyable. Alors Mélie, tu es Oui, une personne déjà, en toute chose, mais comédienne, oui. joueuse de jeux de rôle. C'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs, sur Roll and Play notamment. Enfin, pas notamment, je ne t'ai vu que là, en l'occurrence. C'est comme ça que j'ai découvert le roleplay d'ailleurs. Enfin, que je m'y Ah! suis mis grâce à ça. Donc grâce à toi Cool. et à tous les autres, évidemment. Et tu fais plein de trucs en tant que comédien, bien évidemment. J'ai vu plein de choses passer. Tu vas nous raconter ça. Du coup, j'ai eu envie de te parler. J'ai trouvé ça cool. Je t'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message à plusieurs personnes de Roll and Play en l'occurrence. Et tu m'as répondu. Donc merci beaucoup. Avec joie. Ouais. Et du coup, grâce à ça, je me suis mis même au roleplay. Beh, c'est super. Bah oui, voilà. Merci beaucoup. C'était une super interview. Allez, Ouais, merci Mélie. Ciao. C'était Pop Culture comment Experience avec Mélie Melzassar. tu as vu, j'en avais des choses à raconter, hein. Dis donc, Pouf, c'était un sacré podcast. ça 2 m'a minutes ça m'a 37. ça m'a fatiguée. On Allez, en peut bonne plus. nuit. Bah allez, salut. Merci beaucoup. On recommence. C'est parti. Non, je vais, je- Alors vas-y, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que quand tu dis: «Je me suis mis au roleplay», ça veut dire quoi pour non, toi je le me suis mis, roleplay je me suis mis à jouer, pardon, au jeu de rôle. Ah! Je suis dans une communauté, mais après je vais te poser des questions à toi quand même, hein. Je suis dans une Ouais, communauté qui est, via cette école de sabre laser, qui est en fait très liée OK. à ça, logiquement ou pas, mais enfin en tout cas ça a toujours été. Mmh. Et j'ai toujours vu ça de loin et tout. Et en fait, au détour d'un podcast pareil avec un ami, il m'a dit: «Bah, regarde ça, si ça t'intéresse, on en parle au fur et à mesure des voyages», parce qu'on voyage pas mal avec le sabre, je t'expliquerai si tu veux. Et Ouais. dans le train, une discussion avec un tel, avec Anthony que tu as écouté en podcast. Allez écouter ce podcast, il Mmh est très cool. mh. On s'est dit: «Bon, on fait une partie, si, ça, truc, machin», et donc j'ai regardé un peu d'actual play, puisque c'est ce que vous faites. Ouais. L'actual play, pour ceux qui ne savent pas, c'est où on regarde des gens qui sont en train de jouer, en gros. Et ça m'a grave donné envie et je me suis vachement intéressé. J'ai dévoré beaucoup d'épisodes, Mmh. en très peu de temps. Puis après, j'ai fait une pause parce que ça prend beaucoup de temps. Les épisodes sont longs et c'est très cool, hein, parce que du coup, on peut suivre votre progression, les relations, les émotions, les trucs et tout.
Et c'est Et, ça. et c'est Tu trop, as c'est trop regardé bien. quoi, lesquels que je te spoile pas sur ce que tu as pas vu? Ah ouais, non, me spoil pas parce que je suis pas allé très loin. J'ai regardé, j'ai pas fini votre tout premier arc en fait. Mais Ah j'ai mais tu as démarré sur la campagne, la toute première ah ouais, alors, ouais, ah bah Oblivion? oui, ah bah ouais, Oblivion direct. OK, ah oui, bah alors là, effectivement, tu as de quoi nous voir évoluer, hein, C'est parce que les clair. premiers épisodes, on savait pas jouer du tout, donc Bah ouais, ouais. mais du coup, c'est cool parce que du coup, vous étiez au début, mais moi aussi. Du coup, ça je me suis Ouais, identifié, ouais. tu vois? On voit qu'il y a des gens qui sont, rompus au truc. On Mmh. voit qu'il y a les réflexes, regarder dans le machin et trucs et quel plus D, le dé de je ne sais quoi et tout le bordel. Et on voit d'autres et donc du coup, bah, c'était facile pour moi en tout cas, c'était facile de comprendre. Voilà, c'était facile de comprendre. Je trouve que c'est correctement, vulgarisé, si je puis dire. Trop bien. Heu, C'était le but, hein, de l'émission au départ. C'était de montrer que le jeu de rôle, il était accessible vraiment à tout le monde et que n'importe qui pouvait jouer. C'est-à-dire que nous qui étions, comédiens, qui n'étions pas joueurs expérimentés de jeux de rôle, on s'est vraiment lancés dans le truc comme ça et voilà et c'est vraiment pour dire, oui, tu à n'importe quel âge, n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel, tu pas besoin d'avoir une formation ou quoi que ce soit de voilà, le jeu de rôle, c'est un jeu. c'est vraiment très, très cool et on passe le bonjour à Loukoum qu'on vient d'entendre. Ah oui, c'est Loukoum qui C'est râle, qui Loukoum. rouspète un peu, Rouspète ouais. parce que tu t'occupes pas d'elle. Non, 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 voilà, je parle avec toi, ça ne lui plaît pas. Loukoum qui est ma chienne, c'est un petit bulldog anglais. Un petit bulldog, Un un petit gros, qui fait 24 kilogrammes quand même, tu m'as dit. 24 kilogrammes ma Loukoum, ouais, voilà. Elle a 2 ans et moi Okami, bah, moi 2. Okami, il ronque. Voilà, il fait que ça, il fait que ronfler toute la journée sur son coussin, il est heureux. Ça te vient d'où le jeu de rôle, Mélie? Alors moi, le jeu de rôle, j'en avais eu une première expérience, quand j'avais 19-20 ans. Ouais. Je me rappellerai toujours de la première fois où on m'a dit: «Tu connais le jeu de rôle?» J'étais là: Non» et quand on m'a expliqué ce que c'était, mais c'est comme si ça m'avait ouvert, tu sais, sur une porte sur tout un univers, Ah, je suis complètement d'accord. caché, à une autre dimension et je me disais: «Pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant?» Enfin, Hyper d'accord avec toi. et c'était tellement dingue mais c'était encore à l'époque où c'était pas, tu vois, c'était encore pas à nouveau la mode, hein. C'était Ouais. toujours un peu caché Mmh. et puis, bah, très rapidement, on m'a proposé d'intégrer une table donc j'ai fait quelques parties comme ça, quelques sessions, Mmh. où j'avais créé mon premier personnage, pardon et j'ai joué donc en Donjons& et Dragons, hein, classique. Oui, Oh my ouais, god! Loukoum! Et hem et puis après, c'est comme beaucoup de gens connaissent cette difficulté d'arriver à se retrouver régulièrement quand même autour d'une table, Tout à fait. ça s'est assez vite arrêté et puis Ah oui. plus jamais entendu parler. Jusqu'au beau jour où je reçois un message de Julien Dutel, j'ai Ouais. cru que je tombais à la renverse, C'est quoi. vrai? Voilà, bah, ouais, quand il me dit: «Tu connais le jeu de rôle?» mais oui! Ça faisait, 10 ans que j'en avais pas entendu parler, même plus. Ouais. Et voilà, donc c'était pour moi, c'était extraordinaire. Quand il Génial. m'a parlé un peu du projet, Roll and Play, au départ, je pensais pas que ça pouvait exister. Il Ah ouais, nous tu a m'étonnes. On a commencé à regarder du coup, Critical Role Ouais, bien sûr. pour se rendre compte de ce que c'était. Moi j'ai dit: «Mais trop génial, quoi». Ah ouais, c'est Voilà. vraiment très cool. Je lui ai écrit à Julien, il m'a jamais répondu. Si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul. Oui, oui, non, mais je me doute. Julien est difficile il reçoit beaucoup, beaucoup de messages et du coup, je pense qu'il a pas le temps de répondre à tout le Ah oui, monde. non, mais de toute façon, c'est le principe de faire des podcasts et d'avoir des invités, c'est que les gens répondent pas, hein. Ça fait un peu partie du truc. Ah, Mais Mélie, j'ai une première question à te poser, vas-y. de je t'en ai déjà posé une évidemment, mais de mes questions classiques du truc et Ouais. après on discute de plein d'autres trucs, OK? Mmh mh. Donc, admettons non, pas du tout, ça c'est pour plus tard. C'est quoi putain, je me gourde dans mes questions complètement. C'est quoi j'ai genre 3, 4 questions que je pose, tu vois, en début, milieu et fin. Voilà, qui sont un peu Mmh. récurrentes, comme ça les gens sont un peu et entre-temps, on va vers où la discussion nous mène. On s'en fout complètement. Donc OK. évidemment, on essaie de parler de pop culture et puis, Mmh. si on parle, de chaises, bah, on parlera de chaises. Voilà, c'est pas très grave.
OK? C'est une discussion entre amis, Bah, entre tu guillemets. tu Voilà. vas pas être déçu, hein, si tu veux qu'on parle de chaises, Let's je go, parler de chaises avec Mélie. non, je rigole, je J'ai des rigole. chaises en bois, des chaises en C'est plastique, ça. Non, je n'ai que des chaises en bois. ah pardon, mais en bois de quoi? Je sais pas parce que c'est que de la récup. Je fais que de Ah! la récup. Ah, c'est bien la Donc récup ça. je n'ai pas une chaise pareille chez moi. Et ben je fais pareil sur, tu sais, je t'ai dit, j'ai une maison là Oui. et bah, pareil, très, chinage, récup, truc, machin. Ouais, bah, voilà. C'est la base, c'est la base. Bah, c'est la base, c'est la base. Bah, les objets, ils ont une vie quoi et ils méritent de la continuer. Mais même mon chien, je l'ai chiné, tu vois? J'ai trouvé en refuge. Je l'ai trouvé en J'ai chi refuge, mon j'ai chiné mon chien. Récup, non. récup de chien. Bah, oui, c'est ça, c'est de la récup aussi en quelque sorte, tu vois? Ah, L'adoption. rien ne se perd, Mmh. rien ne se perd. Non, non, rien, rien. Mélie, c'est quoi ton super pouvoir dans la vie, dans la vraie vie? Oh, j'en ai, mais alors, soit ils sont drôles, soit ils sont pas drôles. Je Alors suis obligée de t'en dire qu'un seul? alors pas du tout. Pendant que tu réfléchis, je précise aux gens évidemment, vous entendez peut-être un son différent de d'habitude parce qu'avec Mélie, on est en remote, je peux dire à distance, mais comme tu as un cool micro, ça rend très bien. Voilà, Ouais, ça c'est rend vrai très qu'on bien. n'habite pas tout à fait à côté, donc c'était pas C'est évident, pas mais si loin que ça s'organise, mais en fait, bon, hein. Tu m'as dit: «Et en oui. plus si et avec ça, il est possible que» et après j'ai fait: «Vas-y, on le fait à distance» et c'est très bien. Bah, voilà, nickel, Voilà nickel. et c'est très bien. Alors, pour répondre à ta question, j'en ai un, Tu peux en dire plusieurs si ça te fait plaisir. ça m'est arrivé d'être invisible. C'est-à-dire? Tu la cape C'est-à-dire est-ce que tu as mais la ça, cape d'Harry c'est alors Potter? tu l'impression que c'est cool, mais en fait, c'était pas cool. Je crois On m'a pas. enfermée dans une agence Pôle emploi, Quoi? alors que j'étais assise dans la salle d'attente. Mais d'accord. Ça me fait toujours rire de le raconter. Non, j'avais rendez-vous, c'était un vendredi parce qu'ils fermaient l'agence à midi. Ils sont pas ouverts le vendredi. Ouais, C'était il y a pas mal de temps, hein. Et en fait, j'avais rendez-vous, genre, je sais pas, à 11:00. ouais, J'arrive et en fait, je me présente à l'accueil et on me demande de m'asseoir et de patienter et ouais, puis plus rien et ouais, j'attends et puis l'agence se vide et puis, il y a l'agent de sécurité qui commence à baisser les grilles dehors, tu sais, mais pas devant la porte pour que les gens sortent, quoi. ouais. Il baisse les grilles pour pas que les gens rentrent, et puis, finalement la dernière personne sort, donc il ferme la grille et puis finalement les lumières s'éteignent, la personne de l'accueil s'en va et le Waouh. mec de sécu, il fait, je sais pas, 3 ou 4 passages devant moi, tu vois? Pour regarder si tout va bien, Mais mais il me passe devant mais je peux et pas à le croire. aucun moment il ne croise mon regard. Je peux pas le Alors que croire. moi je suis là, genre, il va me dire quelque chose, il va me demander quelque chose. Mais c'est Quand la incroyable. dame de l'accueil, elle est partie, c'est pareil, elle a regardé, elle est partie. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» C'est incroyable. Et ouais, et sauf que du coup, en fait, bah, il y a une dame au bout d'un moment, parce que je me suis dit: «Je vais attendre pour voir si je passe vraiment mon week-end enfermée à Pôle emploi ou pas». Je me suis dit: «C'est hallucinant», et donc au finalement, il y a à midi passé, donc l'agence était fermée depuis un bon quart d'heure, Mmh mh. j'ai quelqu'un qui sort et qui vient me chercher et qui me dit: «Bon, bah, nous,» et c'était pas du tout ma conseillère, c'était une autre nana, Ouais. et elle me dit: «Madame machin est absente». Donc à aucun moment on vient te prévenir que ta conseillère est pas là ou qu'on va du coup te prendre quand même, ou enfin, tu vois, j'aurais pu partir, j'en sais rien, enfin personne, bref, et donc en plus de ça, donc gentiment je fais: «Oh bah mince», je lui dis, «Bah j'espère qu'elle va bien», et là elle m'a lancé un regard noir en me disant: «Ça ne vous regarde pas», D'accord. et là Bon. j'ai fait: «Ça va bien se passer», et j'ai fini par sortir par la porte des employés. D'accord, La petite porte, voilà, et donc mais ce moment, tu sais, où tu as tout le monde, et puis ça m'est arrivé aussi qu'on s'assoit sur moi. Oui, donc pour ça, je te dis, ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps. mais C'est quoi? Ouais, c'est alors ça m'est arrivé 2 fois pendant que, tu sais, quand tu es comédien, des fois, tu fais de la figuration, tu vois ce que Ouais, ouais. c'est? Sur les tournages de Ouais, tout films, à fait. voilà, quand ils ont besoin de figurants, Mmh mh. et bah, tu as des moments, on est très, très, très nombreux, en figurants, et Mmh mh. des fois, on attend dans des grandes salles, mais qui sont pas forcément si grandes que ça par rapport au nombre qu'on est, Ouais. et donc tu as souvent des groupes de gens qui parlent un peu partout, et puis moi, un jour, j'étais assise sur une chaise et je parlais avec une personne, et devant nous, il y avait un groupe de gens debout qui OK. parlaient. Ouais.
Et au fur et à mesure qu'il parlait, tu sais, il bougeait un peu, tu vois? Mais il se rapprochait de nous Mmh. et moi je parlais et je disais à la personne avec qui je parlais, je fais: «C'est quand même dingue, il nous voit pas quand même». Tu sais, on parlait normal. «C'est quand même dingue, j'ai l'impression qu'il nous voit pas» et je lui dis: «Tu vas voir qu'elle va finir par s'asseoir sur moi» et bah, ça a pas loupé. Mais Ça a pas loupé. Voilà. je Bon alors je trouve voilà, je sais pas si c'est drôle ou pas en fait. moi ça me fait rire. J'ai toujours un extrait à diffuser la veille de l'épisode complet. Je te jure que c'est ça que je vais mettre. Sauf Bah, si tu me voilà, racontes écoute, des trucs encore c'est plus un incroyables. super pouvoir, Ah voilà. Après non! j'en ai un autre qui est super, que j'adore, c'est que je flotte. Ah mais donc tu as Voilà. des vrais Celui-là, super-pouvoirs il est alors? cool parce que quand je veux me baigner, n'importe dans que je me mette en boule, en étoile, en allumette, en tout ce que tu veux, je flotte toujours. Mais j'adorerais voir ça Je ne peux pas aller au fond d'un truc. en boule. Tu vois, je peux pas aller au fond de la piscine. Je suis obligée de forcer pour aller au fond de la piscine. Tu sais, des fois, les gens, ils prennent leur respiration, puis ils se laissent couler, ils vont s'asseoir au fond de l'eau. Non, jamais, impossible, je ne peux pas aller au fond de l'eau, je flotte. Voilà, donc je m'étais toujours dit Oh. qu'en cas de naufrage, parce que je prends le bateau évidemment toutes les semaines, Bien sûr. en cas de naufrage, tu vois, je ne crains rien, j'ai pas besoin de prendre, tu sais, ils me disent: «Prenez un gilet de sauvetage». Non, Non, laissez-le aux non, vous pauvres inquiétez pas. personnes qui en ont besoin. Moi, je n'en Inquiétez ai pas, pas besoin. je suis Mélie Mézassar, vous inquiétez pas, je T'inquiète pas, flotte. je flotte. Voilà. J'ai ma carte de flottaison professionnelle, Oui, vous inquiétez c'est pas, ç tout va c'est bien. ça. C'est des cools super pouvoirs. Il y en a un qui est moyen cool, sauf si tu t'en sers à bon escient. Après ça dépend si tu as vraiment envie de passer à travers d'un certain moment, tu vois, l'invisibilité. Il y a des moments où je me disais: «J'allume la lumière ou j'allume pas la lumière?» Tu vois? Il y a une espèce de truc où des fois ça peut être contrôlable quand même, Ouais, tu vois? Je ouais, pense l'invisibilité. ouais. Mais quand tu laisses faire les choses et ben, voilà, et ben, on me voit pas. On me voit, on me voit C'est pas, tu on me voit un peu, on me voit plus, on me voit. me vois, mais voilà, c'est ça, je m'appelle carte à puce en C'est fait. toi, carte à puce. Bah oui, carte à C'est puce. ça, Fantastique, ouais. super pouvoir dans la vraie vie, tu m'as tué. Ouais, bah, je sais pas, tu as il y a je sais pas, il y a tu as jamais entendu ça? Et tu as jamais rencontré quelqu'un d'autre d'invisible? Beh, je sais pas, je l'ai pas vu, hein, du coup. Non? Ah! Tu vois? Ah, ah, Je ah, peux pas te bah, dire, oui. je peux pas te Ouais, mais dire. quand tu poses la question, les gens ils te disent quoi? C'est quoi le super pouvoir le plus dingue qu'on t'ait raconté? Ah dingue, pas ouf. Il y a beaucoup de gens qui me disent, «Je sais faire rire les gens, je rends les gens heureux, j'écoute les gens beaucoup», ce genre de truc. Ah ouais, C'est ah ouais. chiant, hein, d'aimer les gens, c'est C'est pas nul d'aimer ouais, les gens, c'est c'est pas pourri. fun. C'est pas fun. Non, mais parce que moi je peux le faire aussi ça, tu vois? Ouais, Faire rire les gens, je peux essayer en tout cas. Parce que c'est souvent parce que non, mais ce qui est génial quand tu essayes de faire rire les gens, c'est quand tu y arrives pas, c'est ça qui fait rire les gens. bien sûr, évidemment, évidemment. Tu fait des tu t'es monté sur scène un peu pour faire de l'humour, des trucs comme ça ou c'est pas du tout ton truc? Moi ça me terrorise, c'est moi le bide me terrorise. C'est vrai? Le nombre ça fait je sais pas combien d'années, j'ai des copines avec qui des fois quand je leur raconte des histoires, elles sont mortes de rire et combien de fois on m'a dit: «Mais tu devrais faire un one woman show, je leur dis: «Mais ça va pas ou quoi?» parce que je lui dis: vous êtes mes copines, vous riez parce que vous m'aimez bien Ouais, quoi». ouais, ouais. Mais je lui dis: «Si je monte sur Bon public. si je monte sur scène et que je commence à raconter mes trucs et que personne ne rit, mais moi ça me terrorise, Ah ouais, ça me ça t'a jamais terrorise». tenté. Tu chantes? Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, tu as dit ça genre de manière, contente? Tu es contente de Ouais, chanter? parce que j'adore ça, ouais, j'adore ça et j'ai de la chance dans mon métier d'avoir pu, chanter, sur scène, tu vois? Ouais. Dans des soit en groupe, soit des chansons, des fois toute seule, mmh. Ouais, mon métier est très polyvalent, tu vois? On fait beaucoup, Mmh mh. beaucoup de choses donc et ce que j'ai adoré, c'est surtout dans mes formations parce que j'ai fait beaucoup de formations différentes Mmh. et sont souvent pluridisciplinaires, donc j'ai souvent eu des cours de chant. J'ai même eu dans une formation, j'ai fait des cours de chant lyrique, donc à un moment donné, Ah tu vois, ouais, j'avais essayé de chanter, l'air de Chérubin de Mozart, je vois bien. Figaro, le mariage de Figaro. Les Noces de Figaro, ouais. Ah c'était pas une grande, bon c'était pas mais c'était les cours étaient vachement intéressants parce que j'ai appris plein de choses au niveau technique et tout ça donc Tu t'en rappelles des paroles là? pas du tout. Ouh là, non j'avais, je sais pas quel âge j'avais, mais Je ne te c'était mets pas, je ne te il y a mets pas très au longtemps. défi, je ne te mets pas au défi, je te rassure. Et toi tu les connais? De quoi? Ah oui c'est ça. Bah les paroles. Hem et bah, c'est pas, c'est en italien, on est d'accord? Oui, je crois bien, oui. C'est pas «Voi che sapete», c'est pas ça le Si, début? c'est ça. Voilà, je la connais Si, par cœur. mais je crois qu'on me dit «che». Et bah, peu importe, hein. Che Ouais, cosa è voilà, c'est ça. amor, non ne vedete. Ouais, ouais. Je l'ai apprise à l'école.
et ça ne m'a jamais quitté pour une raison que j'ignore. Ça faisait partie des chansons qu'on devait chanter le vendredi matin et enfin les Non! chansons, pas le vendredi, pardon. C'est le vendredi matin, on devait chanter le chant qu'on devait apprendre, c'était un devoir des cours de musique et donc Ah! notamment celle-ci, voilà. C'est fou, c'est fou. Est-ce que tu as entendu, dans ton entourage, des profs, aujourd'hui, de musique qui font des trucs cool? Parce qu'à Pas notre du époque, ça tout, hein. n'existait pas et je crois que ça n'existe encore que très peu. Moi, j'avais un prof de musique, hein. Ah, des trucs cool, si, on en a fait des trucs cool. Tu En chantes des en trucs cool un musique. peu plus modernes? Parce que alors moi, j'ai eu droit à du Laurent Voulzy, des Et quoi, on n'aime enfin pas ça Laurent va quoi. Voulzy? Bah, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, c'était déjà vieux pour nous quand on était gamins. Alors aujourd'hui, quand moi j'ai vu que enfin parce que j'ai une fille Ouais, moi et ma aussi. fille, quand elle était à l'école primaire et qu'elle me disait: «On apprend ça comme ça chanson», j'étais là: «Non mais tu rigoles ou quoi? Vous chantez ça?» Ah ouais, mais elle chantait quoi, genre? Elle a quel âge ta fille? Enfin, on a le droit de le dire? Oui, après on n'en parle plus trop parce que je parle pas Non, de moi non je plus, j'ai parle une pas fille qui trop a de 8 ma ans, ma voilà. mais oui, oui, elle est non, je vais juste dire qu'elle est grande maintenant. Elle est Elle est grande. grande maintenant? Ouais. Ah ouais. Moi, elle a Elle 8 est ans. grande maintenant, mais ça me choquait à chaque fois qu'en cours de musique, j'étais là: «C'est pas vrai, c'était des trucs, c'était déjà vieux pour moi quand j'étais gamine, pourquoi ils leur font apprendre ces trucs-là?» Ah ouais, qu'est-ce que j'ai chanté moi? J'ai chanté, Fugain, bah, ça là, Les Noces de Figaro, classique et tout. Fou quoi. Qu'est-ce qu'on a Bah, quel fait? âge tu as? Mais tu es un peu plus jeune que moi toi? C'est encore pire, Je sais non? pas, tu quel âge? Je suis née en 83. Oh putain, mais c'est vraiment vieux de répondre ça. C'est fou, hein. C'est mon grand-père qui répondait ça. Moi, j'ai 37 ans, donc oui, je suis plus jeune que toi, Ouais. puisque je suis né en 87, mais pas tant, du coup, pas tant. Ouais, Il y a mais il bon, y a que tu te 4 rends ans. compte les trucs de vieux que tu chantais déjà? Mais dire, quand on demande ton âge et tu dis: «Je suis né en 83», les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont vieux. Donc tu es vieux, voilà. Pourquoi je suis vieux? Je suis vieux parce que j'ai pas dit 1900. Attends, Non, j'aurais pu tu es dire vieux parce qu'elle t'a pas donné 1800, l'âge non. direct. Tu as pas donné l'âge direct. Les gens qui donnent Ah, pas l'âge c'est ça? direct, Ah bah oui. oui, bah non, mais je donne pas mon âge direct, faut que tu te donnes un peu de peine pour calculer, s'il te Oh plaît, quand là même. là, oh là là, oh là là. Mais Incroyable. non, parce que j'ai quand même eu un cap, tu vois, là, il y a Oui, 1 an et demi, oui. un peu compliqué, tu vois, au niveau du Tu as fait de une la prise crise? de niveau. Tu as fait une Tu vois, crise ou quand on pas? dit: «Ouais, level up, trop génial, machin», Et ça fout quand même un coup, hein. et alors, il s'est passé quoi pour toi à ce moment-là? Bah, j'ai adopté Loukoum. Je me suis C'est dit je me suis dit: «Il est temps de réaliser ses rêves, bordel, là». En fait, il y a un moment donné, il faut arrêter d'attendre. Des fois, tu attends des trucs, tu sais pas pourquoi tu attends. Tu dis: «Ah, parce que moi, à mon âge, je dis toujours: «Ah, quand je serai grande, je ferai ci, ah, quand je serai grande». Ah, tu vois? J'ai dans ma tête, j'ai pas l'âge que j'ai dans mon corps. tu quel âge dans ton Donc corps? bah, moi, je sais pas, moi, je suis encore une gamine, Est-ce que ton moi. corps, il est né en 1900 quelque chose? Moi, moi, mon corps, il a l'âge qu'il a, mais moi, dans ma tête, moi, tu sais, si je peux, jouer, moi, je peux faire du jeu de rôle, des jeux de société, Ah, c'est trop bien. C'est quoi ton jeu de regarder des société préf? j'en ai pas beaucoup de jeux de société. Alors, il faut savoir que, tu sais, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Mmh. C'est que j'habite dans un village où j'ai pas d'amis proches qui habitent à côté de chez moi, ni de famille OK. et j'ai pas beaucoup d'entourage dans ce village. C'est un peu me ma grotte. Mais qu'est-ce que tu Bref. fous là-bas? C'est pour être tranquille? Ouais, bah, c'est juste parce que quand tu es intermittent du spectacle, tu as pas beaucoup le choix au niveau des logements, tu vois? D'accord, OK, Des j'ai lieux. compris. Donc je pouvais pas avoir, une maison à Lyon ou très proche de Lyon. Donc j'ai été obligée de m'excentrer. Donc je suis partie dans une campagne parce que j'avais besoin de vivre à la campagne Ouais. et donc je n'ai personne avec qui jouer aux jeux de société. C'est terrible, C'est terrible. terrible. Ah ouais, c'est terrible. Je joue je joue de temps en temps quand je vois mes parents. C'est les seules personnes avec qui je joue aux jeux de société. OK. Ouais Mais ça me et fait de là, la ma peine, j'ai maman, envie de elle m'a prendre un fait train. ma maman, ils sont venus ce week-end et elles m'ont fait découvrir le 6 qui prend. Le 6 qui prend, mais c'est un vieux jeu ça, non? Et ben, figure-toi qu'ils ont réédité, ça Ah trop avec, bien. une technique. Alors c'est pas le 8 américain ou ce genre de truc ou enfin non, je sais pas, c'est le 6 qui prend et ça m'a fait bien rigoler. C'est un petit jeu sympa. Après moi j'aime beaucoup aussi les jeux un peu de stratégie et tout ça, mais il faut prendre le temps. J'adore, qu'est-ce que j'avais à la maison avec qui j'avais joué? Pandémique, j'aimais bien. Ouais, ça me parle aussi, ouais. Ouais. J'ai pas joué depuis super longtemps. Par contre, tu vois, j'aimais bien aussi, qu'est-ce qu'on se marre quand on joue au mytho, tu vois? C'est des petits jeux comme ça pour jouer au Ça, mytho c'est cool. et j'adore les jeux d'Antoine Boza. C'est un petit peu un coup de cœur sur, Ouais.
sur Antoine Boza, ouais. Donc, tu vois, Seven Wonders, Tokaido, Seven Wonders Architect, un Ouais, duel. ça je connais pas. Bah, c'est, l'architecte du ouais, c'est une version simplifiée et avec laquelle tu peux jouer à 2. OK, Parce que Seven Wonders, tu peux pas jouer à 2, c'est 3 joueurs minimum. ouais. Donc c'est ça aussi, tu as des jeux, ils sont géniaux et c'est 3 joueurs minimum, tu vois? Bah, mais ouais, même, Pareil. ma fille, elle me demande de jouer au loup-garou tout le temps et on peut pas jouer à 2, tu vois? Et oui, ou alors il faut que tu sois créatif et que tu t'inventes des règles. Certes, Tu tu évidemment. tu refais le truc, quoi. Après, Ouais. j'aime bien aussi les jeux, tu sais, genre TTMC, ce genre de trucs, Ouais, ouais. tu te testes un peu sur des quiz, voilà. Mais j'adore aussi les jeux de dés. Moi, quand j'ai rencontré, pas quand je l'ai rencontrée, parce que je la connais depuis très longtemps, mais quand, Juliette, elle est arrivée dans Roll and Play, parce que toi, Mmh. du coup, si tu as commencé Oblivion, elle est pas encore à la table au début, Juliette avec Non, moi. au Elle est début, arrivée non, mais à la saison 3. j'y suis là. Ouais, ouais, j'y suis. Juliette, elle m'a appris le 5000 au dé. Ah ouais! On a fait des oh là là, mais alors quand tu as Juliette, Seb et moi autour d'une table, quand on joue au dé et on a fait ça des fois Ah, en trop bien, terrasse, tu sais, l'été, on allait boire un coup et on jouait au dé. trop cool. On met le volume sonore. À l'ancienne, quoi. Tu vas en terrasse, tu joues au dés, quoi. Ah Sur ta bah petite oui, piste et alors tout, il c'est faut le feu, savoir ça. que Seb, enfin peut-être toujours maintenant, mais Seb, il a toujours des dés sur lui C'est et vrai? moi je fais pareil. C'est Moi, rigolo. peu importe où je pars, j'ai toujours des dés, mais des D6, hein, j'ai pas forcément mon set de dés, J'entends, parce que je suis un peu j'avais compris. fétichiste des dés. Ah ouais? Tu vois? De ouais, Tu as une armoire à dés ou pas? j'ai pas encore une arme, non, il faut pas Tu es une déconner. malle à dés, un J'ai coffre à une dés. j'ai une malle, j'ai un coffre. Non, 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 je suis un peu toquée des dés. Toi qui joues aux jeux de rôle, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, il me faut des dés, spéciaux par personnage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un nouveau personnage, Mmh. sur une campagne, je veux pas parler d'un one shot, tu vois? Quand je suis invitée à jouer sur Twitch, Oui, avec des copains, bien sûr. on utilise soit l'outil numérique, soit je prends des dés Ouais, que ouais. j'utilise là. Ouais. Et donc j'ai au minimum 2, je dis bien au minimum, hein, 2 sets de dés par personnage. OK. Donc je te laisse imaginer combien j'ai de sets de dés. Oui, oui, ça doit être une catastrophe. J'en ai ouais, je sais pas, j'en ai 10 ou 15, j'en sais rien. Ah, c'est pas tant, hein, par rapport à d'autres Non, gens, hein. c'est pas si énorme, mais tu vois, par exemple, là, pour la mini campagne qu'on a faite avec Ryan cette année, qui s'appelle Quête, piège et botanique, qui est Ouais, super sympa. ouais. On a créé des petits personnages super cool et je me suis dit: «Allez, il faut que je m'achète au moins un ou 2 sets de dés et tout». Putain, j'en avais sélectionné 4, impossible de me décider, j'ai acheté les 4. Il y en a des vraiment beaux, des trucs et tout. Bah, alors moi, j'ai démarré avec un set de dés en métal, très Wow! lourd et trop lourd. Du coup, ça roule pas. Du coup, je faisais vraiment des scores de l'enfer et j'ai un pote qui m'a offert des dés pour Noël, machin, beaucoup plus légers, en plastique et tout et alors là, ça roule Ouais. et là, attention les vins naturels, attention. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Peut-être des pipés, méfie-toi. Ouais, Non, peut-être, petite hein. astuce pour t'aider en métal, Ouais. offre-toi une tour à dés. Mais oui, alors j'ai vu ça, du coup, j'ai vu les tours à dés et du coup, là, ça roule, en effet. Ouais. En effet et ça me botte pas mal. Ça me botte pas mal, Ouais, en ouais, effet, ouais. parce que là, Ouais, du coup, ouais ça et roule puis il y bien. a plein de soit tu te la crées toi-même et Oui, tu te la fais imprimer, sinon il en existe des en bois toutes simples ou, oui, oui, c'est assez simple, le système est quand même assez après sympa. il y a Cerberus 3D qui en fait des super belles, Ouais. qu'il imprime et qui peint, c'est un peintre de figurines, assez exceptionnel et la dernière fois que je l'avais vu en convention, Mmh. j'étais: «Oh trop beau!» enfin non, il fait des pièces superbes, vraiment superbes. Tu vas beaucoup en convention? Alors moi, ma préférée évidemment, c'est Octogone parce Ouais, que, je me bah, doute. c'est presque à domicile quoi, c'est Ouais, à bien sûr. Lyon-Villeurbanne Mmh mh. et c'est comme c'est une des, on va dire des plus, peut-être la plus grosse convention JDR, de voilà, de chaque année. Il y a je j'y vois et j'y croise en vrai tous les gens que je croise, tu vois, sur Twitch, Ouais, bien sûr. sur YouTube et tout ça et la première fois que j'ai vu tous ces gens en vrai, j'étais là: enfin, tu vois, c'était trop génial de se voir en vrai Ouais, donc tu m'étonnes. ouais, Octogone, j'essaie vraiment d'y aller tous les ans parce que ça permet de garder le lien et c'est juste génial, tu vois, d'aller bouffer une pizza avec tous ces gens que tu regardes, Ah ouais, non, mais sur ton complètement. écran. Ouais, c'est cool, c'est cool. On Et voilà. OK, OK. Sinon, On j'en fais pas spécialement d'autres, mais voilà. on t'invite en convention, toi, ou pas? En tant que joueuse, joueuse d'actual play, machin et cetera, tu fais ça aussi ou N pas?
Non, c'est compliqué parce que souvent, c'est plutôt la marque, tu vois? C'est plutôt Roll& Play Oui, qui d'accord. sont invités OK, et là, bah, c'est toujours compliqué parce qu'on est une grosse équipe et du bien sûr. coup, bah, pour les transports, les machins et tout ça, mais il y a des choses peut-être qui se débloquent. On avait failli, tu sais, avant le covid, c'est ça c'est un truc, c'est un petit regret, mais juste avant le covid, on avait été invités dans une super, convention Mmh. en Nouvelle-Calédonie. Ouais. On devait partir au mois de novembre en Nouvelle-Calédonie, Mmh. en 2020, voilà et il y a eu le covid. Mmh mh. Ouais, bah, ouais, mais ça, c'est parfait après parce que moi, je bosse avec des comédiens de doublage et il y en Ouais a certains qui sont partis il y a pas longtemps, dans un patelin comme ça, Nouvelle-Calédonie ou je ne sais où. Je sais plus où et c'était. ben, non, ça ne s'est pas refait, non. On n'a pas été, je sais pas, mais moi après, moi si on m'invite, avec joie, hein, Ah comme bah, enfin, j'imagine. moi je trouve ça super, j'adore les ambiances, bah, j'ai été invitée, l'année dernière, par la Fédération française de jeux de rôle, pour la Japan Expo au mois de Ouais, juillet ouais. C'est et cool ça. voilà parce qu'ils développent un petit pôle JDR Ouais, sur cette énorme convention. ouais. C'est à Paris, enfin, tu vois comment il est Ah oui, je là, à connais bien, Villepinte je connais là, bien. c'est gigantesque Ouais. et donc voilà, j'ai été invitée, j'ai été invitée à jouer une partie, en live, c'était très sympa, donc tu vois, moi, si on m'appelle, moi toute seule, oui, avec joie. OK, OK. Non, mais je te dis ça parce que j'organise des événements, des machins et cetera. Du coup, je me posais la question, comme j'avais déjà fait venir Ah des ouais! des Surtout si des tu fais des cours de sabre laser, va falloir que tu me racontes ça. ouais, je vais te raconter évidemment. Des comédiens et comédiennes de doublage et donc je me demandais si en tant que, joueuse d'actual play, Twitch, truc machin, YouTube, est-ce que tu étais sollicitée ou pas? J'ai ma réponse. Ouais. OK. Hem, si ça c'est ma question de milieu de parce que ça fait une demi heure déjà qu'on blablate, Oh là! ouais, Mais tu vois, ça va vite, on hein? n'aura jamais le temps de parler de nos chaises, hein. Écoute, on a un peu parlé au début déjà. Oui, Des oui. chaises en bois. Ah, est-ce que tu as des chaises pliantes? Parce que du coup, tu veux parler de chaises. Tu as des chaises Ouais, ouais, pliantes? si, j'en ai trois, au cas où j'ai besoin de rajouter, ouais. Voilà, tu veux J'ai des peut-être chaises pliantes recevoir et des gens. elles sont celles-là par contre, j'ai menti, elles sont pas en bois. Ah, c'est en plastoc. Ouais, mais tu sais que j'en ai une, ça a été la chaise pliante IKEA, pardon pour la marque, que mon papa m'avait offert, j'avais même pas 10 ans. Et tu l'as gardée depuis. Je l'ai toujours. Donc J'étais déjà d'une, ça veut dire que IKEA, c'est quand même, c'est heu, solide, c'est solide c'est solide. et puis voilà, ça montre à quel point, tu vois, mon meuble télé, c'est un meuble que mon papa avait fabriqué, j'étais pas encore née. OK. Voilà donc moi j'ai du mal à me séparer Des des choses? enfin ouais, il y a une espèce de truc, tu vois, quand, s'il y a une nostalgie où il y a une histoire, un objet a une histoire, voilà. Je sais que c'est pas bien, parce que j'essaie de faire de la place, j'essaie de libérer Je sais pas des si c'est pas bien. Donc tu des gardes un trucs, enfin, c'est paquet de pas bien. trucs du coup? Je progresse, je te promets que je travaille sur moi, que je progresse Adrien, Je mais te crois sur parole. ouais, voilà, il y a pas longtemps, j'ai réussi à me débarrasser de ma vingtaine de boîtes d'œufs vides que je mettais de côté pour au M cas où, on sait jamais, ça peut servir, tu vois? mais pour te faire un studio à domicile, Mais oui, pour mais si, tapisser mais en les fait, tu murs. rigoles, mais si, si, parce que je connais quelqu'un qui voulait se fabriquer un studio et je m'étais dit: «Ah bah tiens, si pour enregistrer, tu vois, des voix et tout». J'ai dit: «On sait jamais s'il en a besoin et tout». J'avais mis de côté et tout. Mais c'est trop Puis, marrant. un jour, il m'a dit: «Non, non, mais j'en ai pas besoin». J'ai fait: «Ah bon, bon, bah alors je vais m'en débarrasser». C'est pas pour demain le minimalisme. Aïe, 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 aïe. Un C'est jour, j'avais difficile. acheté un bouquin qui s'appelle «L'art de l'essentiel». Ouais, ça me parle. Oh, ça m'a mis mal. Oh là là, Est-ce que tu l'as j'ai acheté ou tu l'as gardé? transpiré en lisant ça. Oh, j'ai même pas pu le lire jusqu'au bout. Ah non, c'est une catastrophe, attends. Ah non, mais ils te disent de tout jeter. Mais non, mais déjà, tu jettes pas, tu donnes, à Bon, la tu donnes. limite. Bon, alors Mélie, la prochaine fois, je viens, on joue à un jeu de société parce que tu m'as fait de la peine quand même. On joue à un jeu de société et on trie, on fait du tri. Voilà, on prendra Oh non, une non, non, vidéo, non, non, me on fais trie pas des ça, je t'en trucs. supplie. Si tu veux qu'on reste copains, me fais pas ça. Oh non, ça va On me faire donne, trop de mal. on donne, on donne aux gens. Non, non, Allez. mais tu vois, j'ai la chance quand même d'avoir des copines avec qui on s'échange pas mal de sacs de vêtements. Moi, c'est Ouais, pareil, j'achète pas de vêtements neufs, tu vois? ouais. Donc on s'échange pas mal de ça et là, je me suis mis comme objectif dans les prochaines semaines
de faire justement à nouveau du tri pour pouvoir redonner aux copines. D'accord. Le seul truc que tu achètes Elle neuf, c'est les chiens. Arrête mon petit amour. Oui, elle était bébé, Elle était oui. neuve, toute neuve. Elle était toute neuve, oui. Loukoum. Non, les brosses à dents aussi, promis, je les achète neuves. Ah ouais, les brosses à dents. Et des, Ah des- oui, des oui. sous-vêtements, t'achètes des sous-vêtements usagés, Ah non, mais là, je peux utilisés. pas, c'est trop intime, je peux pas le Tu peux pas le dire ou tu peux pas le faire. J'achète Parce que j'achète, si tu peux pas le dire, tu l'as dit. Hein. les sous-vêtements, non, moi, j'avoue, il y en a, j'ai récupéré, ouais. Bah c'est pas grave. Hein. Non, mais il y en a qui se disent: «Ça se fait pas, machin», écoute, moi, je m'en fous, moi. Tu me dis: «Eh, tu besoin de ça, ça?» Bah ouais, c'est en bon état, ouais, bah voilà, je prends, quoi. Très bien, ça ira dans le titre du podcast. Pas du tout. Sous-vêtements de récup. Peut-être, hein. Sous-vêtements de récup, c'est jeu de rôle, sous-vêtements de récup et les gens qui s'assoient sur soi. Voilà. Oh mon Dieu! Voilà le Oh! résumé de notre discussion à date. Oh là là, tiens, ouais. C'est Bah, une désolée, catastrophe. bah, tu voulais un podcast fun, ben Écoute, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Et je m'attendais à rien du tout, mais de oui, particulier. c'est ça. Heureusement Du que coup, tu t'attendais à rien, parce que là, tu vas être bien déçu sinon. non, en fait, j'ai l'impression de parler avec toi comme on parle à l'écrit. C'est exactement pareil, je trouve, sauf qu'il Ah y oui. a une voix. Donc ça marche bien, du coup. Mmh, J'ai cool. vu que tu as adopté le taupe pour le taupe 50. Je vois que. Ah, mais parce que je l'utilisais déjà. J'utilise pas le Ah, taupe 50, mais j'utilisais déjà le taupe. tu Mais vois, donc ça me fait beaucoup rire. plein de points communs. C'est parfait. Les Ouais. chiens et les taupes, donc les animaux globalement, et les chaises en bois. Oui, voilà. On va être obligé de se rencontrer, Mélie, tu le sais ou pas? Oui! C'est On obligatoire. se verra. On se verra en convention. Mais jamais tu viens chez moi pour faire du tri, hein. On est bien Promis, d'accord, on est bien d'accord. promis, on fera un monop. On fera un monop et un Skyjo. Ah oui, j'aime beaucoup Skyjo C'est aussi, trop c'est cool, très sympa. Skyjo. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça. Et c'est très cool. Ouais. C'est très, très Ah cool, ouais, le c'est très Skyjo. sympa, ouais. Très bien. Alors, je te pose la question de middle Oui, podcast à peu près. oui. Admettons que. Alors, c'est pas la question classique sur les baguettes magiques. Si tu as des super. J'arrive pas à parler. Voilà. Allez, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup. Pas du tout. Le gars n'arrive plus à parler au bout de 35 minutes. C'est une catastrophe. C'est pas le truc des vœux, c'est un autre truc. Si tu as. Admettons que tu as une baguette magique dans la main, tu te la visualises là. Il faut que tu la visualises. Moi, je fais Ça y le est, mouvement vraiment. je la vois. Il faut que tu me décrives cette baguette magique. En quoi est-elle faite? De quoi est-elle C'est faite? vrai? Ouais. Oh! Elle est comment, Alors ta baguette magique? alors elle est de taille, on va dire standard pour une baguette magique, tu Ok. vois? C'est pas un truc gigantesque, voilà. Standard, dans la Hem, norme. allez, je vais te dire, elle est 40 centimètres de long. Ah, quand même. Ouais, ouais, bah oui, parce que bon, tu vois, il y a, ma main qui la tient, elle est quand même, il y a bien au moins 30 centimètres au-dessus de ma main. Si, c'est ça, elle fait bien 40 centimètres. Oui, parce que j'allais dire, tu as une grande main. Non. Du coup, il y a une Non, grande baguette. non, j'ai une main standard aussi. Standard. Toi, t'es une personne, Tout est standard. t'es Moi, une personne standard, toi? je suis quelqu'un de standard, moi. T'es une personne standard, voilà. Et elle est, c'est de l'ém c'est une baguette en émeraude. En émeraude? Elle est taillée, ouais, c'est de la pierre, elle est taillée. Donc elle est pas polie, elle est pas lisse, tu vois? Elle a des petites faces comme ça Elle est pas polie du tout, et elle dit que des non, elle est insultes. pas polie. Ah ouais, ouais, elle t'insulte dès que tu Connard! voilà. Connard! Dès que tu lances un sort, enculé! Connard! Elle ne Connard! dit jamais merci, ça c'est un truc qui me rend dingue. Ni de rien, ni bonjour. Ah non, oh putain, tu passes à côté d'elle le matin, tu lui dis bonjour et tout, tu calcules Oh pas, non mais non, c'est vraiment pas un cool, enfer. cette Elle a un baguette magique n'est caractère, pas c'est, cool. Ah là là. c'est une baguette magique, ronchon, Elle est voilà. ronchon. Elle est pas polie non plus et elle est verte. Elle est verte et quand elle fait, de la magie, Mmh. ça s'illumine vraiment de l'intérieur petit à petit jusqu'à ce que ça rayonne, mais plus sur le bout et le bout est un peu plus fin que l'endroit où je la prends, tu vois? Ouais, je vois. Et puis, voilà, elle crache un peu des paillettes. Mais c'est vraiment en forme de crachouillis, tu vois? Ça fait un peu genre Ouais, je voilà, visualise un peu. ça fait ce bruit-là en plus, tu vois? Donc c'est hyper classe visuellement, faut pas mettre le son. Ah Parce que ouais. tu te dis: «Waouh» et tout, tu vois? Avec la lumière, machin et puis tout d'un coup, si tu mets le son, ça fait En fait, elle crache son venin, en fait.
Voilà. Non, des paillettes, des paillettes. Mais des paillettes Des venimeuses. Non, je crois pas que ce soit venimeux. Non, je pense que sa mauvaise humeur et ce fait qu'elle soit mal polie, c'est déjà suffisant. Ok. Je pense pas qu'elle fasse de mal. Tu vois, elle fait pas plus de mal que ça. Non. Est-ce qu'elle a un pouvoir particulier en particulier? Un pouvoir Est-ce qu'elle particulier fait en un truc en particulier. particulier? Ça peut être une baguette qui fait de la une baguette magique, quoi, comme Bah, elle une fait baguette elle fait standard. ça. C'est ça son pouvoir, c'est ça? C'est de faire. T'as une baguette Non, magique, elle a des attends, une pouvoirs, son baguette pouvoir, c'est. magique, son pouvoir, c'est d'arriver à réaliser des choses, c'est de faire des sorts, c'est de faire apparaître des trucs, tu vois? Elle est méga badass quand même dans ses capacités Pas de sujet, je pose juste la et elle question fait s'il y avait elle un truc en transforme les choses aussi, spécifique. Elle tu vois? transforme les choses, Ouais, c'est-à-dire genre que, ben, si j'ai un manteau, que c'est une vieille parka et que tout d'un coup j'ai envie que ce soit un manteau, beaucoup plus élégant, et ben, je fais et ça se transforme. Tu vois? Voilà. c'est vraiment la pire Et baguette. surtout, aussi elle a alors ça, elle le fait pas tout le temps, tu vois? C'est Ouais. usage limité, il lui faut du repos pour, mais elle peut réaliser aussi des fois les rêves des gens. À quelles conditions? Ben, que ce soit bon pour l'humanité. OK, cool condition. Ouais, pour OK. l'humanité et pour la personne et je sais pas si tu entends, mais le cou me ronfle. Oui, mais c'est couvert par les bruits du mien, hein, t'emmerdes pas. Vraiment, si je mets le micro, devant la tête du chien, vraiment, ouais, pas de Ah, mais sujet. c'est exactement ça, c'est trop mignon. Voilà, bah, Donc voilà, c'est voilà moyenne, pour ma baguette magique, je ah, sais pas, j'ai pas fini sur ta baguette. ah Est-ce pardon! que non, non, mais je t'en prie. Est-ce que donc tu as dit qu'elle brillait de l'intérieur, mais est-ce qu'à Ouais, l'intérieur de ce de cette baguette émeraude, il y a quelque chose ou pas du tout? bah, il y avait de la lumière, Non, du j'entends. coup Ouais. Il y a tout et le temps de la lumière? C'est tout le temps allumé? non, quand tu l'utilises. Quand elle fait elle s'allume. Voilà, c'est ça. Bah, OK. tu as tout compris. Tiens, Mmh. mais tu as même pas besoin du manuel du mode d'emploi, quoi, De tu as la tout compris. baguette? Bah, oui. Donc bah, non, elle fait juste de la lumière et sinon, non, bah, quand tu regardes à travers et la lumière du jour, par exemple, va passer à travers, tu vois OK, qu'il y a translucide. des tons de vert un peu différents, quoi, parce que l'émeraude, c'est, Ouais, ouais, très clair. voilà, Je je vois pense que bien. tu as déjà vu, tu vois ce que c'est que voilà L'émeraude, oui, et à peu près. sinon dedans, non, il y a rien de plus. OK. Est-ce que sur la surface, il y a des choses écrites, des runes, des machins, des gravures ou pas du tout? Elle est pas polie Rien comme on du a tout, dit? elle est mal polie. OK, OK. Elle est juste mal polie, elle a été un peu, tu sais, comment on dit? Elle a été tu vois, un peu donc c'est pour ça qu'il y a des petites, faces, Elle a été taillée en gros, quoi, c'est ça que tu dis? voilà, elle a été grossièrement taillée. Un En peu plus, elle est brute de grossière. Non, mais décoffrage. c'est pas Ah ouais. possible. Ça Enfin va bon. avec le fait qu'elle soit mal polie et voilà. Non, non, elle est tu en fait, elle pourrait passer complètement à travers, tu vois, tu te balades dans la forêt, tu vois ça par terre, tu dirais: «Oh tiens, une grosse baguette d'émeraude», mais non, tu Et dirais tu pas que la c'est une laisses par baguette terre? magique. Ouais, non, ouais. Et tu la prends, elle te dit: «Eh, repose-moi, ça va pas ou quoi, connard? Ouais, exactement, c'est Et le ça. consentement et tout machin, ça va pas ou quoi? Ah Espèce de ben, voilà fou! et Tu en me laisses plus, tu par as raison, terre!» elle parle et elle a exactement ta voix C'est quand ça? elle parle. Elle a cette Ouais, voix-là? ouais, elle a carrément cette voix-là, ouais, «C'est tu la fais mort, je fais vachement pas bien. ton sort, c'est mort, c'est mort!» Donc j'ai la voix Ouais. de ta baguette. Oui, c'est ça, c'est toi. Parfait. C'est voilà, on dirait que je sais pas, tu la connais? Et pas j'apprends à la connaître. Ah ouais. J'apprends à la Bah, connaître. écoute. La plupart des personnes, toutes les personnes qui répondent à Mmh mh. cette question, Mmh. très souvent, sans le savoir ou pas, en le découvrant petit à petit, elles parlent d'elles. Je te laisse là-dessus méditer sur le fait qu'elle fait comme ça. Ah d'accord! Ah! Ouais, la plupart du temps, elles parlent d'elles. Ah donc je serais mal polie et grossière en plus? Et brut de décoffrage, ça surprendrait qui? Mais non, mais en plus, c'est même pas vrai. Moi, je suis d'une douceur incroyable, je Ah, ça déteste n'empêche le pas. conflit, je rentre pas dans les gens, je suis pas mal polie, je suis pas Tu grossière. tu n'es pas brut de Laissez-moi le décoffrage. non, 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 je sais pas faire ça. Moi, je vais ouais, quelqu'un qui m'insulte, je vais limite m'excuser, tu vois? Connasse! Ouais, pardon, désolé, c'est vrai. Ah ouais, connasse, je vais Excusez-moi. lui dire: «Ah pardon, je vous ai mis de mauvaise humeur, je suis désolée». Enfin, tu vois? Donc Moi, j'allais te dire, ils parlent d'eux ou tout l'inverse. C'est ça que j'allais te dire. et bah, tu vois, Ils je font pense en que c'est plutôt réaction. ça, parce qu'en plus, je suis pas verte, hein, pas du tout. Alors évidemment, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Oui, ma baguette, elle est dans le métal de Terminator et cetera». Évidemment, évidemment que Ah les ouais, gens le métal du T-1000 là? Ou exactement. le métal du Terminator? Non, Ah du ouais, T-1000, du trop T-1000, du bien. T-1000, ouais, du T-1000.
du truc là qui, Trop bien. ouais, Ouais, bah, moi, elle en est en fusion et tout. adamantium, mais gna gna. Oui, ah bah, j'ai quelqu'un qui m'a dit adamantium, hein. J'en ai beaucoup en bois évidemment, voilà. C'est très, OK. très classique. Et Bon la bah tienne, elle est comment? ah je sais plus ce que j'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit. Je me rappelle plus. Je l'ai dit une fois parce qu'une fois je me suis fait j'ai fait mon épisode. Oui! Heu, C'est marrant, j'avais fait la même chose. bah, c'est vrai? Ouais. Mais je me suis pas auto, questionné, hein. J'ai fait venir un copain qui me l'a fait parce que Ah bon? sinon ça Alors que fait un moi, peu je l'ai fait bizarre. à moi-même toute seule, hein. C'est vrai? Voilà. «Alors comment ta baguette?» «Ah bah écoute Mélie Morcelet, bonjour Mélie, merci de me recevoir. Ah bah enchanté, merci beaucoup. Enchantée. Alors tu as quel âge?» «Bah Enchantée, tu le moi, sais avec moi. bien». «Enchanté de moi avec moi», exactement. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Bon d'accord. Mélie, j'aimerais revenir sur ta condition de comédienne. Est-ce Oui. que tu as toujours voulu faire ça? Oh là là! Tu es sûr qu'on a encore qu'une demi-heure devant nous? Parce que alors là, Moi, la réponse, elle peut être courte, hein. c'est non, voilà, c'est fin. Parfait. Fin Et de tu la voulais faire réponse. quoi? Super. Merci Mélie Melzassar d'être restée dans le podcast jusqu'à 44 minutes. Je t'ai dit que j'allais la faire plusieurs fois dans le podcast, hein, cette blague, hein. Voilà. Écoute, quand j'ai découvert au CP les dinosaures, j'ai été Ah, fascinée, je voulais être paléontologue. putain, Mélie, pardon, Toi aussi? pardon, il faut absolument qu'on se rencontre. Il faut Toi aussi, Adrien, tu voulais être paléontologue? je voulais être paléontologue. Mon Bah oui, mais grand-père m'offrait des trucs. À un moment, il y avait en jouet, après je vais te laisser dire, mais il y avait mmh. en jouet des faux os de dinosaures qui étaient coincés dans des cailloux, des machins, et donc tu pouvais, avec un petit kit du parfait Indiana Jones, euh, piqueter les machins, les époussiérer, les bordels, et ensuite construire ton propre squelette de dinosaure. Moi, j'avais ça. Trop Ah, bien. c'était une folie, c'était une folie. On pouvait Ouais, construire des dinosaures en pièces de bois et tout. Donc, je te dis ouais. que je vais insister toutes les semaines pour qu'on organise une rencontre parce que c'est dingue que tu me dises ça, c'est dingue. Tout est dingue, Oh le bah, bulldog, le oui, machin. Donc, ça va être obligatoire. mais Promis. qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenu paléontologue, toi? Ah, j'ai vu Star Wars. Voilà, après j'ai vu Star Ah! Wars et j'ai voulu faire autre chose. Bon, et alors Bah, je crois que j'ai vu pourquoi Star t'es pas Wars avant. paléontologue, toi? Bah, parce que moi, j'ai détesté l'école, moi. Ah, Moi, putain, moi aussi, j'ai c'est une détesté catastrophe. le système scolaire, c'était pas possible pour moi, donc très vite, heu, très vite, j'ai compris que j'y arriverais pas. Donc voilà, donc moi, je faisais quand j'étais, je vais y arriver, excuse-moi, je vais arriver à faire une phrase, je te promets, hein, je me concentre. Je t'en prie, écoute, on est là, on a du temps, hein, on est ensemble, entre amis, tout va bien, prends ton temps. Ouais. Début d'adolescence, j'ai commencé à faire du théâtre, Ouais. en loisir Mmh. et puis, en fait, j'ai fait option cinéma audiovisuel, au lycée et je voulais vraiment travailler, côté technique, dans le Ouais, cinéma. ouais, Je voulais, être, réalisatrice ou enfin, du côté de l'image au début ouais. et je vais te faire l'histoire courte, mais ça Oui, s'est oui. mal goupillé au niveau orientation à chaque fois que chaque année, il y a eu des changements, dans les pour pouvoir accéder aux formations, BTS et dans les écoles de cinéma Ouais. et au final, je me suis retrouvée que, ben, j'ai passé mon bac alors que je ne voulais pas passer mon bac, mais j'ai été obligée comme beaucoup de jeunes Oui, de notre époque, oui. et qu'au final, je n'avais absolument aucun accès possible, heu aux écoles de cinéma. Ouais. Donc je suis, un peu, alors moi je suis intimement convaincue que le hasard n'existe pas, N'est-ce pas? mais J'arrête pas de te le dire depuis le voilà, début du podcast. d'accord. Tu l'as D'accord, dit, ta tu gueule, dit? Adrien. Tu l'as déjà dit? Tu l'as déjà dit? Vraiment, la meuf est saoulée. D'accord, c'est bien, Adrien. Oui, oui, on Ouais, se voilà, oui, verra c'est pas bien. du tout. Allez, salut, Oui, il merci. l'a déjà dit, il l'avait déjà dit. Très bien, excuse-moi, j'avais pas noté. T'es un peu comme ta Heu, baguette, toi. comment? T'es un peu comme ta baguette. Ouais, voilà, c'est ça, allez, ouais, c'est ça, la baguette. Et comme ça, ouais. Donc le hasard n'existe pas, j'avais travaillé pendant l'été, à 17 ans et j'avais gagné un petit peu des sous-sous Ouais, et je me suis payé un stage au cours Florent à Paris. OK. Je sais pas si tu connais cette école de théâtre? Je pense que tout le monde connaît un peu, même sans voilà. Ouais, OK, d'accord Ouais. et ben, du coup, je m'étais offert à ça, j'avais m'étais payé 15 jours de stage et ce que je savais pas, c'est qu'à la fin enfin, pendant le stage, c'était un peu une porte d'entrée pour rentrer en formation après, à l'école OK. et donc Ah, c'était un stage moi, externe, one c'était shot, quoi, c'est ça que tu dis? comment? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'était un stage, one shot, c'est ça que tu dis?
Bah, non, c'était un stage, de théâtre, dans cette école-là. Moi, j'avais envie de voir un peu ailleurs puisque je faisais dans mon petit théâtre de quartier et puis, en fait, effectivement, il te t c'était pas tu avais pas un examen, tu vois? Tu avais pas une audition ou quoi que ce soit, c'était juste le stage qui te disait à la fin: «Bah, ouais, en fait, tu as le niveau, c'est cool, tu peux rentrer dans l'école». OK. Et donc moi, je me suis dit, c'était pendant les vacances de Noël, je me suis dit: «Mais non, mais c'est trop génial, ça veut dire que je ne vais pas finir mon année scolaire, je ne vais Mmh. pas passer mon baccalauréat, j'ai une école, je me casse». Évidemment, Allez. mes parents ils m'ont dit: «Ouais, bah, Hop, tu vas hop, hop, vite, hop, 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 hop. tu vas te détendre, tu vas passer ton bac d'abord». Bref, j'ai passé mon bac pour leur faire plaisir, je l'ai eu de par chance. Mmh. Voilà, là, je crois qu'on peut pas il y a pas d'autre explication Du premier coup? et ouais, rattrapage quand même. Ah! Rattrapage. Ah non, non, ouais, j'ai rattrapé, mais Ça y est, si je te raconte il faudra faire un autre podcast pour que je te raconte l'histoire de mon baccalauréat, parce que quand je parle de chance, avec le plus grand des plaisirs. tu vas falloir tu vas d'ailleurs, créer un nouveau podcast qui va s'appeler «Les histoires des baccalauréats des gens» Oui, ou les et histoires de Mélie, hein, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y en oui, a ou un paquebon. tu peux faire une saison complète, si tu veux, si C'est tu il y a vraiment un paquet d'histoires, j'ai l'impression. alors bref et donc je suis partie faire cette école de théâtre, du coup, dès que OK, j'ai eu mon bac en juin et en septembre, j'étais partie à Paris pour faire mon école de théâtre, que j'ai OK. pas aimé du tout, Du tout. Oui, évidemment. bah, oui, bien Je sûr. n'ai pas du tout aimé le cours Florent. Mmh. Ça a été très compliqué pour moi. Quand, j'avais fait 6 ans, de théâtre, impro, théâtre classique, tout Mmh. type de théâtre, tu vois? Dans un petit théâtre de quartier où c'est, ambiance très familiale, où c'est le jouer ensemble, créer ensemble, être ensemble et que tu arrives dans Ouais, une tout à école à fait. Paris où c'est, compétition et tout le monde se met des coups de coude pour pouvoir être, le mieux vu et tout ça. Enfin, je l'ai très, très mal vécu, Et très mal là, vécu. en tant que comédienne, c'est là que tu te sens bien aujourd'hui? Ou tu as envie d'évoluer vers autre chose? Non, alors, bah, en fait, ce qui est génial avec notre métier, c'est qu'on peut effectivement toujours évoluer dans tout un tas de directions possibles. Ouais, Moi, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai fait des formations, mais dans lesquels je n'ai pas pu, développer l'activité, tu vois, par exemple, le doublage, moi, j'ai fait toutes les formations, mais j'ai jamais vraiment travaillé en doublage. Parce que d'accord. déjà, il y a tellement de monde Mmh. et puis c'est un tout petit réseau un peu fermé comme ça et Mmh. sur Lyon, comme il y a beaucoup moins de travail que sur Paris, Mmh. bah, ils travaillent un petit peu tous c'est un peu toujours les mêmes qui travaillent, tu vois? Mmh. Dans Mmh. dans le doublage sur Lyon. Et donc voilà, donc aujourd'hui, par exemple, si je voulais vraiment bosser dans le doublage, il faudrait que je refasse toute une formation Ouais. et même en faisant ça, c'est même pas dit du tout que je rebosse parce que enfin que je bosse du coup, parce Ouais, bien que sûr. il faut comme je te dis, ils vont pas prendre le risque de prendre quelqu'un qui débute. Ils prennent toujours les gens qui sont sûrs, parce que c'est comme dans tout enfin ces métiers-là, tu sais, c'est, le temps est tellement précieux, il faut que tu sois hyper efficace tout de suite, quoi. Tu peux Ouais, pas bien dire: sûr. «Attends, je vais la refaire. Attends, je vais la refaire. Attends, je non, là, faut que tu la refasses». Non, tu as pas tu faut que tu vas peut-être la refaire une fois parce qu'il y a eu un petit problème technique ou parce que tu as fourché un coup, mais sinon, faut que ce soit parfait tout de suite, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Je vois. Mais dans mon métier de comédienne, moi, j'ai la chance d'avoir fait, tout un tas de trucs, différents et il y a Ouais. des choses qui vont, qui viennent, qui partent, qui reviennent, et du coup, on s'ennuie jamais. Puis on travaille jamais avec les mêmes personnes, tu vois? En fonction des projets, on est toujours avec des nouvelles personnes, enfin et on apprend sans arrêt et on a aussi quelque chose qui est extraordinaire, c'est l'accès à la formation Ouais. qui nous permet d'avoir, des formations, presque tous les ans. C'est quoi le truc que tu fais le plus? Le jeu de rôle. Ouais. Ouais, Très cool c'est mon ça. activité que je fais le plus sur l'année en général, c'est roll and play. C'est roll and play, d'accord. Moi, ouais, en tant que de enfin, je parle que pour Particulièrement moi, roll hein, and pas play, tu fais les autres pas du tout, hein. Vraiment, je parle toujours pour moi, oui, bah, hein. bien sûr, je peux c'est ton Non, non, mais podcast, je c'est dis pas le ça nôtre. parce que voilà, que ce soit pas une Pas idée genre, d'amalgame, pas ils font tous d'amalgame. que ça. Non, Tout non, à fait. les autres, ils ont tout un tas d'activités aussi. Et bah, ils auront Mais, qu'à me moi, celle que répondre. je fais le plus comment? Ils auront qu'à me répondre et ils diront ce qu'eux, ils font. Oui, pourquoi pas, Voilà, voilà. très bien. Mais, ouais, c'est ça. Après, moi, j'adore, je pourrais jamais me passer de théâtre, je pense. J'adore être sur les planches. Mmh mh. C'est une sensation qui est unique et puis, chaque projet enfin, tu vois, la dernière fois que j'ai joué, c'était sur un spectacle de théâtre immersif OK. et ça, c'est une aventure tellement extraordinaire. Qu'est-ce que Je tu sais pas appelles le si théâtre tu sais ce que immersif? c'est? Non. Théâtre immersif, c'est quand on va vraiment envahir, non, on va investir un lieu Mmh. complet Mmh. et en fait, toi, en tant que spectateur, tu vas te promener dans le lieu et en fait, la pièce, elle se déroule.
partout en même temps. D'accord. Ce qui fait que, si tu viens avec quelqu'un, par exemple, pour voir le spectacle, moi je recommande toujours aux gens, je leur dis: «Séparez-vous». Ouais. Chacun fait son parcours parce que celui qui va voir telle chose à tel endroit, il verra forcément pas ce que l'autre verra à un autre endroit et après vous pouvez échanger. Donc en fait, c'est des expériences complètement uniques en fonction des spectateurs Ouais. et si tu reviens voir le spectacle le lendemain, tu ne verras pas le même spectacle du coup si tu fais un autre parcours, tu vois? OK. Et voilà. Après, moi sur celui que j'ai fait plusieurs fois avec la compagnie Thespis, Mmh. enfin notre thématique, c'est Roméo et Juliette de William Shakespeare et on est je crois 12 comédiens en tout dans l'espace, avec Mmh. chacun du coup des personnages et chacun a son parcours avec des interactions et tout ça et Je savais pas et que voilà Roméo et et Juliette, ça se passait dans l'espace. dans l'espace. Tu peux l'adapter Qui est comme tu con. veux, il faut avoir de l'imagination. Qu'il est con, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi tu te mets des limites? Pourquoi tu te mets des barrières? Pourquoi ça pourrait pas se passer dans un vaisseau spatial? Franchement. Je Non, me mais c'est mets vrai. je me mets assez peu de limites dans la vie. Mais Ah, oui, ah mais bah, oui, tant mieux, mais oui. tant mieux. Faut oser, faut oser. Ouh là là. Après, il y a des gens qui vont partager ton point de vue, d'autres non et ben, voilà, c'est comme Certes. ça. Ah bah, alors ça, Et bienvenue, bienvenue dans la vie. Oui, ça c'est sûr. au moins ça fait discuter, ça fait parler, tu vois? Comme les chaises. Ouais, voilà. Ah bon, alors si tu veux qu'on en parle, j'en ai 1, 2, 3, 4, Non. 5, 6 autour de ma table. 6, mais y a personne qui vient. Ça sert à quoi? Sois pas méchant. Je suis pas méchant, c'est J'ai factuel. pas bah, j'ai pas dit qu'il y avait personne qui venait, Si. j'ai dit que les gens ne veulent pas jouer aux jeux de société. Ah! Bah, moi je veux bien jouer, hein. J'ai dit déjà. Mais tu sais que moi, ça m'est arrivé d'organiser une partie de TTMC, par exemple, Mmh mh. sur Discord avec des copains à Ouais. distance parce on est tous éclatés à je sais pas combien de voilà. Mmh. Donc on peut faire des jeux de société même sur Discord, Oui, oui, en oui, bien distance. sûr, tu peux tout faire, hein. Enfin beaucoup de trucs en distanciel évidemment. Évidemment. C'est quoi Donc voilà. ton 1er rapport d'autant que aussi loin que tu te souviennes, Mmh. hem, à la pop culture? Est-ce que c'était le jeu de rôle? Est-ce que c'était un bouquin? Est-ce que c'est un film que tu as vu ou tu es tombé dedans complètement? C'est les films de science-fiction, les films, fantastiques, les films, ça, moi, c'est pour ça que je voulais aussi travailler dans le cinéma parce que je suis très cinéphile, tu vois? J'ai la carte, UGC illimitée. Mmh. Désolée pour, voilà, mais depuis, 23 ou 24 ans, je sais plus. D'accord. Donc non, non, Quoi, c'est vraiment je pense c'est vraiment le cinéma, je pense. c'était quoi à 10-12 ans, la petite Mélie, c'était quoi le top 3, 3-5 de films? 3 ou 5. Oh là là! Alors moi, il y avait Willow déjà, j'ai Ouais. regardé, j'ai poncé. Tu sais quand on avait les VHS où, Oui, bien sûr. tu les regardais, l'image elle était floue tellement tu les Bien regardes, sûr, tu vois? bien sûr, bien sûr. J'avais L'Aventure intérieure qui est un vieux film aussi avec Dennis Quaid. Je sais OK, pas si c'est je vois Meg qui est Ryan, je Denis. sais pas si tu vois ce film? Pas du tout. Je vois les 2 acteurs très bien, mais je Ouais, il y avait ça que j'ai regardé 1 million de fois. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, on était limité par nos cassettes. Ah bah, moi, j'avais la chance de pouvoir emprunter des cassettes vidéo Disney, donc je regardais beaucoup de Disney parce que c'est quelque chose que j'avais pas facilement accès, donc dès que quelqu'un pouvait me prêter une cassette vidéo d'un dessin animé Disney, j'adorais genre et à quoi? 10 ans, mon gros coup de cœur, c'était quand même Le Roi Lion, hein. Ah! Quand même. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. on est J'avais d'accord. le Roi Lion à donf. Qu'est-ce que attends, petite, qu'est-ce que ouais, bah, Willow, je l'ai regardé à peu près 1 million de fois. Non, mais c'est bien déjà, Moi, hein. mon papa, il m'a fait découvrir Star Wars assez tôt quand même, donc Mmh. ça, j'ai eu beaucoup de chance. Tu Mais aimé? j'adorais Indiana Jones, enfin moi, de toute manière, et je pouvais pas, après je m'étais acheté moi-même avec mes petites économies la Super Nintendo. Je Ouais. jouais un petit peu comme à Mario, je jouais aussi au Roi Lion. Mais je pouvais pas, par exemple, passer un mercredi sans regarder un film. Ah bah, moi, on fait la même chose avec ma fille, hein, Voilà tu et vois? parce que moi j'ai fait partie de cette génération où on a été beaucoup tout seul à la maison, tu sais, Ouais, les parents tout ils à fait. partaient travailler et Ouais, puis, ouais. voilà. Donc très jeune, très tôt, j'étais toute seule à la maison. Oui. Je regardais, beaucoup puis et je sais que des fois aussi je regardais des documentaires sur les dinosaures quand Ouais. j'étais petite, ça Ouais. j'aimais beaucoup. Ah bah, alors tu imagines même pas que Jurassic Park. Ah et petit Jurassic et Park, je l'ai vu, je l'ai vu
Je l'ai vu en Angleterre? Bah, Non, je je te peux dis pas des te dire, conneries. hein. Non, non, je suis partie en Angleterre quand j'avais 10 ans. Il venait de sortir là-bas, il était pas encore sorti en France. Ouais. Mais du coup, il y en avait de partout et quand je suis revenue en France et j'ai attendu un petit peu et je suis allée voir Jurassic Park, waouh, la claque, quoi. C'est lequel que tu as préféré? Heu, ouh là là. Alors on va parler que de la première trilogie parce que les autres, je les ai pas assez vus et Ah puis oui, les non, Jurassic non, World, évidemment. je Non, les ai non, pas non, non, assez vus. les 3 évidemment, le reste, Bah, moi je dirais que le premier je l'ai tellement vu que je le connaissais par cœur aussi. ouais. Après j'ai beau enfin je vais dire que le 1, 3, 2. Le 2 m'avait un peu moins plu, je sais plus Ouais. pourquoi d'ailleurs. Alors pourtant il y a les 2 T-Rex et tout, il y avait des 3 trucs, sympas. Le bébé T-Rex, c'est dans le 2 aussi. Ouais, c'est avec, Jeff Goldblum. Bah oui. Ouais, ouais, tout à fait. On adore. Donc ouais, mais je crois que là, j'aime les 3, j'aime les 3. Oui, oui, non, mais Moi, bien sûr. j'étais ah oui! Alors par contre, un film quand j'avais 10 ans qui m'a fait faire des cauchemars, tu vas Ouais. peut-être rigoler, hein, mais Mmh. c'était, Batman le défi avec le pingouin. Ah, mais c'est très Ça fait commun, hein. flipper, Ouais, ouais, ça fait flipper, ça je suis fait d'accord. flipper Ouais, ouais, je suis d'accord. et puis, on m'a emmenée, j'avais 4 ans, on m'a amenée au cinéma voir Gremlins 2, je crois. Ah, j'ai pas C'est peut-être vu. bien le 2. Ouais, ouais. Je peux te dire pareil que moi, à 4 ans, tu comprends pas que c'est un film drôle, en fait, tu vois? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, j'avais cru enfin, j'ai fait des cauchemars des Gremlins pendant très, très longtemps donc j'ai été traumatisée, il fallait même pas m'en parler et tout ça et jusqu'au jour où, quand j'ai été plus, jeune adulte, on m'a dit: «Mais tu sais que c'est quand même un film drôle, hein?» J'ai fait: «Ah bon?» Ah ouais, Et là, je l'ai re-regardé et je me suis exorcisée de ce truc, dramatique, où je me suis effectivement bien marrée après en le regardant, en me disant: «Mais ouais, ouais, ouais. effectivement, Il y a c'est des films comme absurde, ça, c'est vrai». il y a des films comme ça. Ouais. C'est qui sont pas si tant, qui font peur, mais en fait, quand tu es petit, ça te marque. J'ai vu un format il y a pas longtemps sur YouTube où il parlait de ça justement, des films Mmh. sur des scènes qui les ont martyrisés alors que c'est des traumatisés, pas martyrisés, traumatisés. Alors Ouais. que, en effet, c'était pas le but. Il y a des personnages un peu foutus bizarrement, des machins, c'est assez étonnant. Bon Mmh. d'accord. C'est quoi ta saga favorite? Bon, alors bon, évidemment, Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si tu appelles ça une saga? C'est une Qu'est-ce saga? que tu appelles une saga? Oh, Oui, si, c'est ça. c'est une suite de plusieurs trucs. C'est une aventure Alors qui court sur plusieurs, quoi, tu vois? ouais. Alors au niveau bouquin, pour moi, c'est, Anne Rice, J'ai c'est la saga des vampires. j'allais te demander la différence entre les 2. La différence entre les 2 quoi? Bah, de faire la dichotomie entre le livre et le cinéma. Genre Ah, oui, la saga littéraire, ouais, et voilà, à l'écran. c'est ça. Après, j'ai commencé à lire très tard moi parce que, j'étais pas j'ai eu des difficultés à apprendre à lire quand j'étais petite. On s'est Mmh mh. beaucoup moqué de moi, alors ça a créé un blocage donc je n'ai pas lu. C'est-à-dire que j'ai fait un bac littéraire, je ne lisais pas les livres. C'est voilà. Mmh. Je ne voilà, bref et donc j'ai commencé à lire très tard, j'étais en terminale et commencé à aimer la lecture avec Harry Potter. Ouais, comme Voilà plein de et gens. après j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, tu vois? Grand écart, direct, Ouais, direct, la bam, meuf j'ai pas elle a pas lu lu un Harry livre de Potter, sa Seigneur des vie et Anneaux, boum, elle brrr! lit Tolkien. Allez, Bon, direct. j'avais des choses à rattraper, on va dire. Ouais. Hem et puis après aussi plus tard, j'ai lu les Game of Thrones et tout. J'adore mais enfin, je peux pas aujourd'hui, je pourrais pas ne plus lire. Mmh. Après, Heu, au niveau film, film j'adore tout ce qui est moi j'ai tous les Star Wars. Ah si, j'adore, alors c'est pas une saga, mais moi je suis très fan, alors c'est très critiquable, hein, pour plein de choses, mais je suis très fan de tous les films de super-héros. Ah oui, Tous c'est les trop bien. Marvel, Ah tout oui, ça, moi je me régale et très client. je fais toujours mon possible pour aller les voir sur grand écran au cinéma parce que je trouve que c'est à voir sur grand écran. Après, mon film préféré Ouais. n'est pas une saga, Mmh. c'est un vieux film qui a Mmh. un peu mal vieilli Mmh. d'ailleurs, mais c'est Dracula de Coppola. Ah oui. C'est un incontournable que j'ai vu et revu et re-revu. On a la chance à Lyon d'avoir ce qu'on appelle l'Institut Lumière, donc Mmh mh. je pense que tu connais, hein, c'est là où les frères Lumière ont démarré leur carrière et leurs films et donc il y a un institut avec une programmation. Ils ont une magnifique salle de cinéma et juste à côté de l'ancienne grange où ils ont enfin dans l'ancienne grange d'ailleurs, où ils ont tourné le tout premier film et ils ont une programmation et il fut un temps, je sais pas, ça a peut-être duré 10 ans,
mais il programmait Dracula de Coppola tous les ans et moi, tous les ans, j'allais le revoir sur grand écran. Ah ouais. C'est Mais c'est celui fou! Pardon. non, non, je t'en prie, vas-y. Non, je veux dire, c'est fou parce que c'est pareil, il y a d'autres petits cinémas comme ça quand ils font des rétrospectives. Moi, j'ai eu la chance de voir Blade Runner aussi sur grand écran alors Ouais. que, tu vois, c'est quand c'est sorti au cinéma, Ouais, ouais, bien sûr, j'aurais pas pu y aller. bien sûr. J'ai vu Scarface aussi sur grand Ah, écran, j'ai j'adore. c'est moi, enfin, c'est extraordinaire de pouvoir voir ce genre de film, et puis un truc aussi que je surkiffe, pardon, c'est les ciné-concerts Tu as fait à sauter le l'auditorium. micro. Et pardon, des fois, je fais des ultrasons quand je Cette m'emballe un voix petit peu. ultrasonique incroyable, c'est fou de faire ça. Est-ce que tu as déjà vécu ça, un ciné-concert? Non, je n'ai pas vécu ça encore. Bah, écoute, alors par contre, il faut pas faire ça dans n'importe quelle salle, hein, parce qu'évidemment quand tu as un orchestre, si tu veux que le son soit de qualité, faut faire ça enfin moi je vais à l'auditorium de Lyon, Eh oui, c'est assez extraordinaire et j'ai pu voir justement, j'ai vu Le Retour du Roi, j'ai vu, j'ai vu des Star Wars, j'en ai vu 2, je crois, au ça ciné-concert. doit être fifou ça. J'ai vu bon alors c'est pas de la science-fiction, mais j'ai vu Amadeus Mozart, Ouais, j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace. ouais. Enfin, j'ai fait des comme ça, des ciné-concerts et en fait, tu regardes le film et tu as l'orchestre qui joue tu vois, en direct la Ouais, ouais, musique, puis j'imagine bien c'est le ça doit être fou. c'est une dimension assez extraordinaire, Et alors la assez la salle est extraordinaire. plongée dans le noir aussi ou tu vois quand même l'orchestre et tout? Oh, tu vois quand même un petit peu l'orchestre. L'orchestre est légèrement éclairé pour que Ouais, tu oui, puisses quand même regarder si tu as envie, bien sûr. mais c'est assez bien fait pour que voilà, l'écran est super. Génial, c'est très cool, ça donne envie. Ah ouais, moi je le recommande à tout le monde, C'était la reco de Mélie Melzassar. mais après voilà, bon, c'est très encore une fois, c'est très personnel parce qu'il y a des gens qui sont pas sensibles à la musique, mais Ouais, ouais, bien moi sûr. depuis que je suis enfant, tu vois, mes 2 premières cassettes audio perso que j'avais dans mon baladeur quand j'écoutais dans la voiture, quand je partais avec mes parents en voiture, c'était la musique de Hans Zimmer du Roi Lion Ouais. et la musique de, George Williams de Jurassic Park. Mmh. Voilà, c'est ce que j'écoutais quand j'étais enfant. Donc ça ne m'a jamais lâchée, j'ai toujours écouté des musiques de films, des compositeurs, on va dire plutôt modernes. Moi, je suis quand même des compositeurs, j'écoute pas enfin la musique classique, très classique, me touche des fois beaucoup moins. Enfin ça dépend parce que regarde, Sonate au clair de lune de Beethoven qui est un grand classique, il est indétrônable quand même. Mais bon, voilà. Après il y a des compositeurs qui me touchent plus que d'autres, mais il y a des sensibilités, comme Max Richter qui est pour moi, voilà, bon, pardon, j'ai digressé Mais c'est très bien, je sur la t'écoute avec, musique. attention et intérêt. Parce que la musique des films, la musique fait tout le film. Enfin, tu vois, si tu Ah regardes bah, c'est sûr. Gladiator et que tu enlèves la musique, le film, il sert à rien, tu vois? Tu l'as vu Marche le plus. 2? Ouais, je suis allée voir le 2, ouais. J'ai pas vu moi. C'est bien? Je je sais pas, on fera un autre podcast pour en parler? D'accord, donc c'est pas bien. OK. Non, je rigole. Non, écoute, ça a été extrêmement critiqué. Mmh. Moi, j'ai une chance extraordinaire et ça, c'est un de mes super pouvoirs aussi Ah! et celui-là, il est vraiment hyper cool. C'est d'arriver à apprécier, vraiment, quasiment tout. C'est très, très rare que je vais dire: «Ah non, mais ça, c'est pas possible, quoi». Ça arrive, C'est mais vrai? c'est extrêmement rare parce que j'arrive à me satisfaire et à trouver du divertissement, de la joie dans tout un tas de choses, même quand c'est pas forcément de très bonne qualité. Et je pars du principe surtout, je déteste quand quelqu'un dit: «Non mais ça c'est de la merde». Pour moi ce jugement il sert C'est à rude, rien. hein? Pour moi C'est il sert rude, hein? vraiment à rien. De Bah, il juger sert à rien. des œuvres comme ça, sur lesquelles les gens ont passé du temps, mis de l'énergie, des larmes parfois, Exactement c'est ça. fou, hein? C'est fou, c'est une La proposition, en fait. créativité, le temps, l'investissement, le pognon, enfin tout ce que tu veux la pour moi il y a jamais personne qui va te dire: «Viens, on va mettre, je sais pas 300 personnes sur ce film qui vont mettre, je sais pas combien de centaines d'heures de boulot, on va mettre je sais pas combien de pognon dessus pour faire une merde». Oui. Ah non! Voilà, donc là, c'est de la merde et c'est très bien. Oui, bravo Bah, Michel, voilà, félicitations, très, mais très bien non! Je veux produite. dire, tout part forcément d'une bonne intention, d'un projet créatif, ambitieux, de quelque chose enfin tu vois et du coup, tu as le droit que ça ne te touche pas, ça peut ne c'est évident que ça peut pas toucher 100 de du C'est certain. des gens qui vont regarder. Mais voilà, après, si malheureusement, bah, il y a une majorité de gens qui ont pas aimé,
ça veut pas forcément dire que c'est une merde. Je suis désolée, c'est juste que ça plaît pas à la majorité, point. Mais ça peut plaire à d'autres et ça veut pas et merci de garder un peu de ce respect pour tout le travail des gens qui ont participé à tout ça, quoi. Ne t'énerve Oh, pas. c'était le coup de poing, le coup de gueule du podcast, Oh voilà. non, non, c'est non. Oh, je dis non, je dis non. Voilà, c'est ça. Je dis dis non, non. soyez respectueux, bordel de merde. Bah Pardon, voilà, excusez-moi. ta C'est la baguette. c'est la baguette magique qui a Bah, parlé c'est là, la baguette excusez-moi, magique pardon. qui a parlé, mais je sais à qui j'ai affaire malgré tout. C'est très bien, félicitations. Là, tu sors du bois, Mélie, voilà. Non, non, j'aime tout le monde, je dis jamais de Oui, gros moi je dis mots, pas je ne suis que douceur ah oui, et, je suis douceur, et oui, c'est oui. simplicité. C'est Bordel bande de de merde, connards, de pardon. cons, Voilà, j'ai bande de oublié le cons. pardon à la fin. Pardon, bande de cons. Les gens, arrêtez de dire ça, en fait. Vous avez le droit de pas aimer. En revanche, c'est une proposition. Ça n'est qu'une proposition. C'est pas, on vous impose pas quoi que ce soit. Mais oui, Donc voilà. tout à Tu fais fait. de la musique ou pas? Je sais que tu m'as dit que tu chantais, mais est-ce que tu fais de la musique? Genre, tu Non, crées des je n'ai trucs, pas t'écris de des... j'ai pas eu d'éducation musicale, je n'ai pas, j'ai tatouillé un peu le piano, j'ai gratouillé un peu la guitare, mais je n'ai pas de niveau. J'ai Aucun tatouillé niveau, un peu le ni en piano. instrument. Après en chant un petit peu, Oui, mais du c'est coup, le oui. seul truc que je peux faire, C'est avec, déjà bien. grande joie et grand plaisir. Si tu m'invites à faire un karaoké, je vais dire oui, tu Ah, vois? voilà, bah c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Je On va pas trier ta maison. On va faire un m'amuse. karaoké. Ok? D'accord. Voilà, on fait ça. On Ouais. ira faire ça. Euh, J'aimerais beaucoup par contre apprendre à faire du sabre laser, mais un jour j'ai essayé et vraiment ça rend rien du tout. J'ai pas de gueule quand je fais du sabre laser, Comment mais ça, t'as j'ai pas quand de même bien gueule? envie d'essayer Ça veut d'apprendre. dire quoi, t'as pas de gueule? Beh, moi j'ai tout de suite envie, tu vois, comme n'importe qui, si tu me donnes un sabre laser, j'ai envie déjà d'avoir la tenue qui va avec, déjà. Ah, Et après, j'ai envie que si tu me filmes pendant que tu m'apprends en enchaînement et que tu me filmes, j'ai envie que ça ressemble à comme dans un film, tu vois? Sauf qu'en fait, ça ouais. ressemble pas du tout, ça marche Non, pas. et en plus, le sabre laser qui se développe aujourd'hui en France, etc., c'est enfin, il y a des gens qui font de l'artistique et de la chorégraphie spécifiquement, puis il y a des gens qui font du sport, et là, c'est pas du tout pareil. Et ça devient enfin, c'est juste différent, quoi. Mais D'accord. on pourra en parler si tu veux, je t'expliquerai. Mmh. Euh, Mélie, Oui. on est à l'heure 10, tranquillement, là, donc on arrive vers la fin, tranquillou. Euh, Déjà? mais oui, mais J'ai oui. C'est fou, hein? j'ai l'impression de ne t'avoir rien dit. Le temps passe vite quand on s'amuse et quand on dit des bêtises, tu vois? Eh oui. Voilà. Euh, si, c'est une question en regard de la toute première, si tu devais avoir un super pouvoir, un pouvoir magique, ce serait quoi? Moi, je vais avoir des réponses très cucu, un peu Miss France, mais en même temps, c'est ce en quoi je crois, donc Bah oui, j'allais dire, et alors, tu vois? Je te pose la question à oui. toi, tu réponds bien ce que tu veux, quoi. Non, moi, je voudrais que l'humain se réveille et qu'on qu'on arrive à développer un monde un peu plus cohérent dans lequel on pourrait, vivre, de manière plus saine. Pour moi, on vit dans un monde qui est complètement absurde. Désolée, c'est la minute un peu sérieuse. On vit dans un monde absurde et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'adapter à ce monde et si j'avais vraiment un seul souhait ou un seul pouvoir magique, ce serait de faire en sorte que l'humanité se réveille et se rende compte à quel point on fait partie d'un tout. On est tous connectés, en fait. On fait partie d'un tout et que le système dans lequel on vit, il ne fonctionne pas, il ne peut pas fonctionner, en fait. Ce qui, moi, me rend profondément triste, c'est de voir à quel point, tout le monde joue le jeu. Voilà, pardon, c'était Non, tout. pourquoi pardon? Je t'écoute avec Que attention, j'ai vraiment. oui, voilà. Donc ton super pouvoir, c'est d'éveiller Ce les serait consciences? éveiller T'aimerais les faire consciences, ça? oui. Transformer tout le monde en bulldog pour que tout le monde ne soit qu'amour. Il faudrait vraiment des boules qui à tout le monde parce que vraiment Ah! voilà, Tu imagines? Ce serait oh le volume tout sonore le de monde de 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 la ronflerait. Oh planète. là là, tout le monde boufferait au sol comme ça, boufferait n'importe comment, Oui et en même temps, tout le monde ne serait qu'amour, tu vois? à puer, oh là là. Moi, mon chien, il pue quand je suis obligé de lui nettoyer son pli du groin là, il pue du groin. Oh, oui, mais c'est normal, moi, elle peut pas faire sa toilette. Moi, je lui fais sa Non, petite mais toilette tous évidemment, les soirs. moi aussi, bien sûr, mais
Mais ça pue du groin. Okami, tu pues du groin? Oui, je m'en fous. Oh Je m'en fous, non! je m'en fous, je t'emmerde, je m'en Ah fous. oui, Je veux pas parce ah, il a savoir. cette voix? Il a sa Ah moi voix, la ouais. mienne, elle parle pas comme ça, moi la mienne, elle parle comme ça. Ah bah, c'est presque Moi pareil, c'est hein. écoute, elle me regarde des fois en coin, puis elle me dit: «Ouais, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, donne-moi à bouffer». Je dis: «Vas-y, allez, ouvre la porte là parce que j'ai envie d'aller me promener. Allez, dépêche-toi». Voilà, elle parle comme ça, moi, la Et mienne. bah, c'est presque pareil, hein, franchement. On est Normal, sur c'est un des même type bulldogs. de voix, tu vois? Moi, ce que j'adore d'ailleurs, il parle pas très bien. Il dit: «Ce que je s'adore, c'est Oh! dormir. Ce que je s'adore, c'est dormir parce que qui dort dîne et donc du coup, c'est comme ça, je mange beaucoup. J'adore les Oh! croquettes et dormir». Voilà. Voilà, Ah ben, Amélie. dis donc, ta passion, bah, c'est bien et il est Je passe ma passionné. journée à parler comme ça, hein, vraiment. Je te t'aime, Mélie. Je te t'aime, gratte-moi les fesses. Voilà, vraiment, Oh et ah mais oui, mais c'est ça, ça c'est moi c'est Okami. pareil, c'est là, elle vient vers moi, elle me fait: «Qu'est-ce que tu fais?» Tout d'un coup, elle se retourne: «Bah, vas-y, allez, gratte-moi le cul, vas-y, gratte-moi». Tu es en train de rien faire là, qu'est-ce que tu regardes ton machin qui fait de la lumière là, moi tu Enfin, fais rien, vas-y, gratte-moi. gratte-moi maintenant, gratte-moi maintenant. Ce sera peut-être ça l'extrait. Gratte-moi maintenant. On parle comme des bulldogs, c'est ça que je pense qu'on va mettre. Ah! C'était vraiment Oui. trop bien. Non mais il faudrait qu'on se fasse Une visio faudrait de chien. enregistrer en audio une discussion entre les 2. Bah oui. Attends, faut que je t'envoie une photo tout de suite de sa gueule. C'est une catastrophe. Attends, bouge pas. Je Oh te... non, tu peux pas dire ça, je suis Si, sûre si, il je est te l'envoie. parfait. Okami, regarde-moi cette gueule de con. Attends, Oh non, je- dis pas je te ça! l'envoie. Je te l'envoie maintenant, regarde. Oh j'adore, tu vois? Eh bah, il est parfait. Avec sa petite langue qui sort là, il est incroyable. J'adore. Oh là là, les petites oreilles flappy flapou, c'est trop Oui, c'est mignon. parce que je dormais. Donc alors ça c'est quand il parle avec sa langue parce que évidemment il a la langue qui sort de la bouche très Ah oui. régulièrement et parfois beaucoup plus long que ça. Et donc quand il parle normalement il parle comme ça, mais quand il a sa voix, quand il a sa langue il dit ah, je me suis réveillé, j'ai soif, Oh mais oui, mais c'est ça, mais moi aussi. j'ai Écoute, faim. Et je sais pas. elle t'appelle comment ta chaîne? Bah, moi je suis sa maman C'est moi. sa Moi c'est maman? maman. Moi c'est son Ah papa, oui. son papa. Ah c'est ton papa, moi c'est ah voilà, moi c'est c'est Momon, Momon. C'est Momon, Les c'est pas débiles, ma les débiles, ouais. Les gogoles des chiens. moi c'est Momon et tout, mais bon. Après, bon, elle se fait souvent garder par son papy, sa mamie, évidemment. Ce sera ça l'extrait, c'est sûr. Je vais pas du tout, mais je vais être obligé d'en mettre deux, je pense. Un lundi, un le mardi. C'est trop marrant. Ah non, mais vraiment, on se marre. Mais tu connais, tu regardes, sur Instagram Florence Foresti, Oui, elle a évidemment, tout bien un sûr. truc avec son Albert. Bien Et ben sûr, Albert. Puis Albert avant, aussi, il parle un peu comme ça, il a un peu le même genre de voix, bien hein. sûr. Et puis ouais, avant Albert, il y en avait d'autres et tout, évidemment, évidemment. Mmh. Ah là là, me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas. Parfois, il me regarde, il me juge. Ah mais pareil! Il me Ah mais ils sont juge. professionnels là-dedans, c'est des juges professionnels. Tu sais, il me regarde avec insistance et il me dit: «Tu vraiment trop nul parce qu'en plus» et après machin et là il s'endort. Hop. Ah Et là non, que moi, elle me regarde et j'entends ses pensées, à quel point elle me trouve formidable, qu'elle oui, me ça dit doit être qu'elle ça, qu'elle se elle dit, a la ouais. chance d'avoir une maman aussi exceptionnelle, qui s'occupe d'elle comme ça. Bien sûr, je suis sûre que c'est ce qu'elle pense. Mélie, on arrive vers la fin du podcast et Oh donc je voulais te non! poser des petites questions. Vas-y, Okami, je t'écoute. Est-ce que tu aimes les croquettes? Si oui, de quel type? Alors, oui, on peut appeler ça des croquettes. Oui. Moi, c'est des petites croquettes, un peu, sèches et il y a du chocolat dessus. Mmh. Mais toi, tu as pas le droit, Okami, c'est pas bon Non, le chocolat pour non, toi. moi juste j'adore les croûtes de fromage, Oh! le saumon fumé, le les croquettes de tous bords, vraiment. Tout ce qui se mange globalement, hein et parfois des Croûte de cailloux également. Je mange des cailloux, ah! voilà. Des cailloux. Est-ce que tu lèches les pots de yaourt, Okami? Oui, ça m'arrive très régulièrement. Très Ben voilà. régulièrement. Oh, il y a un écureuil. Ah non, c'est un pigeon. Non. Oui, très régulièrement. Très régulièrement. Ils se regardent dans la baie vitrée et voilà. C'est tout, Oh, c'est trop fini. mignon. C'est fini. C'est Bah, terminé. là, tu vois, Loukoum, elle est en train de dormir et elle rêve et là, elle rêve que je cours, je cours, je cours. Oh, attends, là, il y a un truc qui sent pas bon.
Parce que plus ça pue, plus on aime ça, nous. Ouh là là, où ça sent mauvais. Oh, un caca de chat, miam miam. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça, son rêve. Elle est en plein kiff, elle est en train de manger un caca de chat. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il bouffe des graviers, le mien, parce que dans le jardin, il y a des chats et tout, il bouffe des graviers avec, c'est une Ah mais oui! catastrophe. Ah mais moi, les bousses de vache et le caca de chat, La c'est passion, terrible, hein. passion, passion des d'éjection animale, quoi. C'est Mais pas les dégueulasse. chiens. Elle ne s'approche pas d'un caca de chien. Ah, Elle va le ah, sniffer, mais elle le mangera pas. écoute. Non mais ouais, c'est incompréhensible, incompréhensible. Et puis alors tout ce qui est cadavre et tout, on aime ça, oh ça pue, c'est génial, on se roule dedans comme ça quand on arrive à la maison, on flingue de la tête aux pieds, c'est merveilleux. J'adore, j'adore. Bon, ce sera mon extrait. On parle comme des bulldogs avec Mélie. Ce sera ça l'extrait. Voilà, je te préviens. Mélie, on arrive à la fin du podcast, tranquillou. Ouais. On pourrait faire plus, mais voilà, il est 18h, machin, on pourra Ouais. probablement faire d'autres sujets et tout. Si tu as envie qu'on refasse d'autres sujets, j'ai d'autres formats et on peut refaire des hors-séries aussi là-dessus, autour de la pop culture avec plaisir. Je t'expliquerai, je te raconterai en off ou Mmh. sur Discord. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde? Non, moi tu sais après je peux parler de JDR, Oui, là, évidemment, on a fait mais un panel un peu global, on est ouais. allé, venu, etc. On pourra faire spécifique JDR, bien sûr, avec grand plaisir, et si tu veux, Oui, pourquoi pas. ce sera Non avec mais voilà, après tout à l'heure tu disais que tu regardais, tu regardes quoi comme, actual play? et ben, je regarde que vous. Je regarde que Ah d'accord. vous et je regarde comme je fais un milliard de trucs. Donc Bah oui, bah oui. j'aimerais me lancer dans plein de trucs. Je voulais tester une partie des trucs de la bonne auberge. Je voulais tester d'autres trucs. Et puis, Ouais. voilà. Il y a des contenus vraiment super. Après, moi, si tu veux, pour regarder des one shot, moi, j'ai une chaîne YouTube où j'ai Ouais. rassemblé toutes les parties de JDR que j'ai fait Tout confondu, je veux dire en roll and play, autres. bah, il y a Roll and Play, voilà, et il y a sur des chaînes Twitch, tu Ah, vois, par super. exemple, chez Geek Fabula, Ouais, ouais, ouais. j'avais fait aussi avec, Ultima Verba, avec Olivier Larue. On Ouais, avait fait ouais. justement du Star Wars Ouais. et voilà, et donc moi, je trouve ça chouette parce que des fois, quand les gens me disent: «Tu quoi comme jeu à me conseiller?» Alors c'est bien d'en parler, mais moi, je trouve que je conseille toujours aux gens de regarder plutôt des parties parce qu'on se rend mieux compte un Je petit suis peu de d'accord avec toi. l'univers, tu vois? Ah, bah, c'est ce qui m'a convaincu, moi. C'était quoi ton premier personnage de donjon que t'as créé? Ah! Alors je sais pas où tu en es dans Oblivion, mais je risque de te spoiler. Hem, c'était un demi-elfe, M guerrier, Ouais. qui s'appelait Nélonis. Si. Ah! Ah ouais? Ouais, et en fait, me suis resservie un peu, mais du coup, j'ai gardé le prénom et j'ai gardé 2-3 trucs. Oui, Pour oui, non, Oblivion, Nélonis, je c'est l'ai, un hein. des frères Ouais, ouais, de ouais. Léowen. Ouais, 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 Nélonis, je l'ai, hein. Je l'ai bien Nélonis, même. Ouais, ouais, ouais. et donc oui, j'avais fait un demi-elfe à l'époque, et c'est pour ça, enfin, quand, Léowen, enfin, je pense pas que, mais on a choisi nos personnages pour cette première campagne sur des illustrations. Ouais, Et d'accord. moi, je voulais absolument être archère et je voulais un compagnon animal, c'était trop génial, et du coup, quand j'ai choisi cette illustration donc qui est devenue donc Léowen, et qu'on m'a dit: «C'est une demi-elfe et tout», bah, voilà, je me suis dit: «OK, c'est dans la continuité». J'avais un peu cette frustration d'avoir jamais vraiment fait jouer, Nélonis, le premier que j'avais créé, pendant très longtemps, Ouais. et du coup, voilà, c'était un petit peu le retour de la vengeance Le retour de la vengeance, ouais. du comeback. D'accord. OK, excellent. Voilà. Et est-ce qu'il y a un perso que tu as préféré? Oui. Il y en a que j'adore beaucoup. Après sur les campagnes roll and play, celui que j'ai préféré, même si techniquement c'était le plus difficile pour moi, heu, à jouer, le plus kiffant, c'était, sur la campagne Résurgence, ma petite Anaëlle. D'accord. C'est celle sur laquelle je me suis le plus amusée. D'accord. Même si, tu vois, c'est un des personnages qui a été, bon, Léowen aussi d'ailleurs, il y a autant de gens qui l'ont détesté que qui l'ont aimé, Oh, tu ça vois? fait c'est obligé, je pense. C'est obligé, je pense. Ah non, il y en a qui font l'unanimité, hein, il y en a, tout le monde adore, Genre et qui? moi j'aime bien Qui quand tout le c'est monde adore? mich-mich. Tout le Oh monde bah, adore. il y a des personnages assez, c'est très rare que les personnages de Seb, par exemple, il y a des gens qui l'aiment pas, Ouais, après c'est peut-être aussi en rapport tu vois? avec la personne et cetera, quoi. Oui, je sais pas, ou c'est souvent des personnages qui sont très, très chouettes, qui sont très bien Mmh. interprétés,
Mais moi, ce que j'adore, c'est quand je choisissais des alignements, chaotiques. Moi, j'aime Ouais. quand si tu me fais jouer un personnage que profondément bon, comme là, on est en train de faire dans la nouvelle campagne, enfin la dernière campagne qu'on est en train de jouer, Mmh. on est tous bons Mmh. et ben, c'est difficile pour moi, tu vois? Je sais que tu es mauvaise, Parce que tu je sais. déjà, c'est quoi le bien, le mal, Ouais. Ouais, bien sûr. tu vois? Et puis on n'a pas tous les mêmes, perceptions, Ouais, ressentiments tu sur tout un tas de choses, ouais, donc tout en alors que ambivalence et moi, tout. j'adore quand c'est chaotique, et que je tu me diras si ça te fait ça toi aussi quand tu joues ton personnage, mais quand Mmh. tu es vraiment dans le perso, moi, je réfléchis avec, les caractéristiques, le caractère du personnage, son background et tout ça, et du coup, des fois, je vais lui faire ça que moi, dans la vraie vie, je ne ferais jamais, tu vois? Mmh. Mais parce que ça va avec le personnage et que ça va avec Ouais, oui, l'action et ça va avec c'est en train de venir, c'est en train de venir. Moi, vraiment, je démarre. génial. Un perso qu'on m'a créé et un perso Ouais. enfin qu'on m'a créé, selon, voilà, ce que je voulais et parce que je connaissais pas du tout et tout, donc c'était facile pour s'y mettre et puis, Mmh. il faut bien démarrer et puis il y en a un que là, que je viens de créer, plus en détail et tout donc mais oui, Génial, du coup, c'est assez c'est cool. quoi? Je peux savoir ou pas? Alors, ouais, ouais, bien sûr. Mon premier, on a fait un sur le podcast là, on a mis plusieurs parties de la campagne qu'on est en train de faire justement. OK. Je l'ai mise en ligne en mode actual play Mmh. parce que justement c'était le truc où je démarrais et un redémarrait et une autre démarrait aussi. Donc je l'ai mis en ligne pour ceux qui veulent démarrer, tu vois. Comme ça, on est vraiment sur des débutants. Et OK. bah, si ça te dit, t'écoutes et puis voilà. OK. Donc mon premier perso, le tout premier, c'est un nain euh, avec énormément de charisme. Ouais, bah, c'est normal, c'est un nain. Attends. Énormément de charisme et il se bat à deux armes, mais en même temps il est stylé et il fait des danses et tout. Il est cool. Trop cool. Ouais, très Donc cool. c'est un guerrier? C'est un quoi? Et je suis en multi, j'ai une classe de sorceleur, je crois. Ouais. Et là, il est niveau 5 et 4 de guerrier. Et je suis guerrier. À chaque fois, je dis alpha, c'est pas du tout ça. C'est guerrier. C'est un double fantomatique là. Je me rappelle jamais de ce nom. C'est pas du tout Ah, guerrier alpha, c'est guerrier. fantomatique. Oh Mais attends, c'est dans merde. quel jeu? Vous jouez dans quel jeu? Donjon. Ah, Donjons Dragons, d'accord. Ouais, Bah, ouais. écoutez, des trucs, ouais, faut Guerrier. un Attends. guerrier, d'accord. Putain, je vais trouver. C'est une classe. Je vais trouver, je vais trouver. C'est pas du tout ça. Bon, c'est un. Je vais retrouver sûrement quand on va se quitter à tous les coups. Bah, C'est tu m'écriras. un. Ouais, ouais, bien sûr. C'est une capacité que tu peux projeter un double de toi, un peu fantomatique, un peu machin, et il peut se déplacer. Il a qu'un point de vie, mais du coup, il a la même CA. Oui, Et donc d'accord. tu peux transvaser avec lui, ça te prend la moitié de tes déplacements, il peut faire des attaques en plus. Enfin, tu vois, c'est comme un double un peu fantomatique, c'est comme si c'était ton passé, ton présent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 c'est Voilà. vachement sympa. Et c'est assez cool à jouer. Ouais, ouais, c'est assez cool à jouer parce que du coup, au tout départ, tu l'as, t'as l'impression que t'es surpuissant, mais en fait, tu fais rien. Tu sais, tu le fais juste Mmh. apparaître. En plus, il peut flotter un peu dans l'air. Enfin, tu vois, il occupe son espace, mais il n'est pas vraiment matérialisé tout en l'étant. Il peut attaquer comme tout. Enfin, voilà, c'est un peu comme un guerrier écho. Voilà. OK. J'allais dire, c'est un peu comme un écho. C'est Oui, ça. bah, alpha, écho, c'est parce que tu Ex- dans l'alphabet de l'aviation, de la Exactement. aéronautique, Guerrier c'est écho. pour ça? Voilà. C'est un OK, écho de toi. Voilà. Donc c'est OK. très rigolo. Très rigolo. Donc en plus, là, j'ai une action supplémentaire, machin. Donc je peux faire un premier tour où j'attaque 5 fois de suite et un autre 3 fois et encore un autre 3 fois. Donc c'est un peu énervé. Oh. C'est un peu énervé. Et donc Mmh, voilà, ça c'est bien. mon nain. Il s'appelle Birdie. Et Oh! ouais. Et Tu lui as fait une illustration? ouais, je dois avoir une illustre quelque part. Sur Mmh. le podcast aussi. Mais je t'enverrai hein, si tu veux, si ça Ouais, t'intéresse ouais. du coup. Ah, je suis Et toujours curieuse de voir les personnages ouais, ouais, des bah autres. je t'enverrai. Si tu veux, je t'envoie une photo du perso parce que j'ai fait la petite figurine aussi. Cool. Il est en photo dans les podcasts et tout. On s'est généré des trucs. Bon, bref. Et le nouveau, là, qu'on vient de démarrer sur une autre campagne, un peu multi-truc où chacun peut venir, repartir et tout. C'est Mmh. un, c'est un, c'est un Goliath. C'est un Goliath des montagnes.
de glace et il s'appelle Agould et c'est un barbare. C'est quoi un Goliath? Un Goliath, c'est comme un demi-géant, Ouais, c'est ça, oui, d'accord. genre ça. Barbare, trop bien. Il s'appelle Agould, c'est le barbare Agould. D'accord. Voilà, super blague, trop bien. Attends, j'ai un bouton pour ça. Est-ce que je vais Tu rigoles? trouver? Non, non. Voilà, c'est celui-là. Donc Oh! c'est nul, hein? Voilà. Non, non, mais alors le son est très drôle, mais la blague aussi, en fait. Elle est bien, Moi, hein? j'aime beaucoup. Donc c'est le barbare Oui. Agould. Donc c'est un barbare. Vraiment, tu vois un barbare, t'en attends quelque chose, c'est lui. Voilà. Bah, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Des fois, franchement, des fois, je me creuse la tête à essayer de sortir des stéréotypes, tu vois, ou des archétypes, Ouais. mais en fait, des fois, c'est juste trop bien, quoi. Ça te fait Bah, plaisir et puis tu sais, c'est c'était tout. mon premier perso là pour le coup où j'allais vraiment creuser les stats et tout, que l'autre pas du tout. J'ai juste dit, bah ce serait trop marrant Mmh. qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Donc j'ai trait de feu et en même temps je peux attaquer avec un marteau et une hache. Bon, voilà. C'est un truc Ah oui, oui, un peu what d'accord, the fuck. mais c'est quand même et c'est pas simple, hein, de commencer une campagne et d'être multiclassé, quand tu as pas beaucoup d'expérience. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Je le joue juste. Ah ouais, non, mais ils se sont co enfin, la personne qui te l'a fait, elle a confiance en toi, hein, parce que pour arriver à gérer 2 classes en même temps, Ah, je fais des folies. c'est balèze, hein. Je fais des folies. Je fais des folies. Non, Je, mais c'est bien, je fais bravo, des bravo. dingueries. Moi, tu vois, par Merci. exemple, j'ai jamais joué un Bravo! personnage multiclassé. Bravo! Ça y est, je me suis pas gouré de boutons. Cool. Cool. Bravo, Adrien. Super. Bah oui, c'est bien, Adrien. C'est bien. Non, Bravo! T'es mais il gentil. faut s'auto-féliciter, c'est hyper important, hein. Tu vois? Il est gentil. Et mon barbare, ouais, bah, c'est là pour le coup, c'était mon premier et tout. Donc j'ai fait simple, mais je l'ai fait un vrai de vrai jusqu'au boutiste. Donc il a les, moi ce que je trouve étant des immenses avantages quand tu veux jouer à la barbare, évidemment. Mais Mmh. évidemment avec les désavantages, parce que tout ne peut pas être que avantage. Et Mmh. donc c'est ça la beauté du truc. Et je trouve ça très très cool. Et je l'ai fait aussi. Bah, je t'enverrai si tu veux des visuels des deux, Oui, si ça te fait plaisir. oui, 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 carrément. Oui, oui, Trop j'aime cool. bien. Trop cool. Est-ce que tu as une question? Non, ça je te l'ai déjà dit. Est-ce que toi tu as une question à me poser? Parce que est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder que j'ai Bah pas si, fait? moi j'en ai plein des questions à te Vas-y. poser. Tu veux qu'on reparte pour 1 h 30? Écoute, moi j'ai du temps, j'ai pas de sujet. Mais si tu veux qu'on aborde 2-3 trucs, des questions, une ou plusieurs questions que Bah, tu aimerais me poser, toi, d'où vient ta passion pour Star Wars et le sabre laser? bah, le sabre laser vient de ma passion pour Star Wars. Ah bon? Voilà. Tiens, c'est très bizarre ça. Et c'est très marrant quand tu rigoles, ça me fait rire aussi. Et bah oula, c'est bizarre. Et non, mais t'as un rire communicatif, voilà. Et continue à rire du coup. Et Star Wars, et Je suis bah en train de remettre une bûche, pardon, excuse-moi. ouais, remets une bûche, bien sûr. Remets une bûche. Voilà. Je t'écoute. Voilà. Pendant que Mélie remet une bûche. Voilà, mais tu sais, je peux mettre une bûche et t'écouter, hein. Je suis une femme, Barbara Gould justement, qui sait faire 2 choses en même temps. Très très bien, bravo, félicitations, une femme Barbara Gould. Est-ce que vous aussi, vous êtes une femme Barbara Gould? Et Star Wars, ouais, passion totale. Je l'ai vu quand j'étais en primaire, tu vois. Un pote m'avait rapporté les VHS. J'ai démarré par le dernier, Retour du Jedi. Et j'ai remonté Ouais, j'ai démarré comme ça. Mais j'en savais rien, moi, que c'était comme ça, tu vois. J'en ai pris un. En fait, il m'a dit, moi, je regarde celui-là, t'as qu'à prendre celui-là. Donc, j'ai pris celui avec le sabre vert. C'était les pochettes où dessus, il y avait donc les VHS, évidemment. Et donc, dans un coffret, donc tu retirais le coffret. Et donc, sur chaque pochette, tu avais la main du perso avec le sabre correspondant et la lumière correspondante. Machin, j'ai vu le sabre vert, truc machin. Et voilà. Donc, j'ai commencé par celui-là et j'ai remonté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et j'ai été passionné par ce truc-là. Ouais, un peu en secret, tu vois, j'en parlais pas trop parce que je faisais d'autres trucs. Et je me suis mis assez vite à faire du sport, de compétition et tout machin. Donc on parlait pas trop de ça. Donc c'était un peu mon truc à moi. Et puis au bout d'un moment, j'ai monté cette école de sabre laser. Voilà. Qui a pris tout de suite. Et c'est ton activité principale? Aujourd'hui, c'est mon activité principale. Waouh! Ouais, ça fait 10 ans Et là. tu as combien d'inscrits? Alors, en fait, cette année, au club de Paris, on doit être une centaine, Oh! avec Paris et 95 mélangés. Il y a beaucoup de clubs qui se sont montés depuis. On a montré la voie, on était les premiers à faire du combat sportif de compétition.
Tu vois, je voudrais pas manquer de respect à ceux qui ont fait, tu vois, des clubs de chorégraphie, d'artistique, et cetera, parce que ça existait avant nous. Mmh. C'est juste pas la même pratique, point. Mmh. Et en revanche, quand on s'est lancé, très vite, on a été 200, 250, on est monté jusqu'à 300 la troisième année. Mmh. Parce qu'on était le seul club en fait, donc les gens venaient de Normandie pour pratiquer et tout quoi. Vraiment, ils venaient de loin. Et puis on a démarré avec des gros médias et tout. C'était un concours de circonstances, tu vois. Pas un hasard, Mmh. mais un concours de circonstances. Et ce qui n'est pas exactement la même chose. Et du coup, bah, ça a pris de malade. Voilà, bon, bref. Donc, l'école, c'est pas ce qui me rapporte des ronds à proprement parler. En revanche, Mmh. c'est un formidable vecteur de communication pour tout ce qu'on peut faire avec. On fait beaucoup d'événements et les cours privés, par exemple, c'est quelque chose qui rapporte un peu d'argent. La vente de sabres, je vends aussi, j'ai une boutique en ligne de sabres laser et de matériel comme équipementier sportif, quoi, mais pour le sabre laser. Du Et coup, bah, j'allais te demander et comment ils sont fabriqués les sabres laser? Ils sont en quoi? les plus, Pour que tu puisses te parce que tu tapes pas vraiment, tu tapes pas on est d'accord que c'est du si toi tu tapes vraiment avec le sabre laser? les questions et les Puisque tu réponses. fais non mais parce qu'en fait, je tu sais que tu as dit que c'était pas de la chorégraphie ce que tu faisais toi, c'est vraiment Oui, du combat. Donc si oui, tu fais vraiment du combat, c'est que c'est toi taper quand même. oui, tout à fait. La réponse est oui. Les sabres basiques, après il y a évidemment plus ou moins de design, plus ou moins recherché comme dans toute chose, mais ça, le principe c'est le principe de lampe torche. Donc il y a une LED, une lumière à l'intérieur d'un manche en aluminium qui est plus ou moins usiné, plus ou moins designé avec un bouton port de recharge et tout voilà. Et la lame qui se sépare n'est évidemment pas un laser. C'est une lame en plastique très très résistant qui s'appelle le polycarbonate. OK. Avec une épaisseur suffisante pour que ça soit résistant, très résistant, mais aussi pouvoir être un peu souple, pour pas que ça soit trop contondant non plus, trop dur sur le corps. Et donc on met la lame dans le sable, il y a une butte d'arrêt et puis, qu'est-ce que Je t'envoie parce que j'avais fait un film Star Wars. excellent. Je t'envoie juste, une photo Ouais, très avec le cool, sabre. très cool. Mais je sais pas si c'était ce genre de sabre, mais à mon avis, toi, Ouais, ça a ça l'air d'être ressemble à vachement non, mais plus ça costaud. ressemble à ça, ça ressemble à ça. Peu ou prou, ça Ouais. ressemble à ça. Mmh. Le Legend of the Lightsaber, non, très cool. Ça permet des échanges sportifs, quoi. Ça permet des échanges de lames. On a évidemment des protections sur le corps pour pas se blesser plus que nécessaire. On a évidemment des bleus, on a évidemment des marques. Le but étant de toucher sans se faire toucher et pas de frapper. C'est semi-contact. On n'est pas là pour mettre l'adversaire KO au sol, mais pour lui faire baisser ses points de vie tout en conservant les siens. C'est un peu gamifié, quoi, tu vois. OK et vous faites de la compète alors? Et on fait de la compète toute l'année. On a lancé il y a pas longtemps un truc qui s'appelle le Saber Tour, comme un circuit de tournois et un classement. Et en France et un peu en Europe, Angleterre, Italie. Et Cool. ouais, cool, cool. Et là, ce week-end, il y a 150 classés à peu près. C'est un sport qui est totalement mixte. Mmh. Et ça, c'est cool. Et ce week-end, là, à Paris, dans une salle qui s'appelle la Bellevilloise, on organise le tournoi des meilleurs monsieur avec mention du top 16. Et sinon, on organise plein de tournois toute l'année, un peu partout. Et notamment, alors cette année, ça va pas se faire parce qu'on n'a pas les conditions réunies, mais on va venir à Lyon. Cool. Il y a plusieurs clubs, notamment un avec qui on est copains, qui viennent sur Mmh. nos événements, notamment à l'Open de France à Paris et tout, c'est cool. Et voilà, donc Rennes, Londres, Paris, Nice, Cergy, voilà, plein de trucs. On est allé en Italie, et voilà, donc c'est très très cool. On est content. Enfin, c'est très cool, de mon point de vue. Ouais, bah, non, mais si, ça a l'air cool, mais ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à vivre de sa passion, donc c'est Alors, ce que j'allais te dire, super. le club en soi et les Mmh. événements, mais le club, c'est associatif, parce que le sport, c'est bien que c'est Ouais, associatif. Donc ça, c'est un formidable vecteur de com pour l'activité de faire des cours privés, par exemple, en entreprise ou des trucs comme ça, c'est bien. ouais. Ça rapporte des ronds. Et Des stages et tout, des ouais. stages, des trucs comme ça, des cours privés pour les anniversaires, par exemple, tu vois. Mmh mh. Pensez à moi pour vos bar mitzvahs. Et anniversaire et mariage en tout genre, enterrement, bien sûr, enterrement laser. Et C'est vrai? Vous a non, pour de j'ai vrai, vous jamais avez déjà fait? non, non, jamais. Ah, bah, c'est dommage, putain, quand est-ce que ça va arriver ça? Des enterrements laser? Bah, des enterrements un peu fun, quoi, Non, tu vois? il doit y en Moi, si avoir, je hein. meurs et que tu fais que quelqu'un dit: «Viens, on fait un enterrement au sabre laser avec des» mais ouais, Bon, bah, ouais, compte sur moi, Mélie, compte sur moi. Mets-moi dans ton merci. testament.
et je viendrai. Non, mais le jour où je meurs, tu verras peut-être ça sur les réseaux sociaux, on sait pas, je sais pas, On mais sait pas, on et sait puis, pas. et puis comme ça tu dis: «Eh regardez, écoutez le podcast, elle a dit qu'elle Elle a voulait dit un qu'elle enterrement voulait. Star Wars». Voilà, c'est moi. Voilà, Donc on a signé tout à le ce monde moment-là. vient tout le monde vient en Star Wars, ou Seigneur des Anneaux, ou un truc un peu fun, ou en super-héros, et puis on fait des combats, rigolos et Et n'oubliez pas vos baguettes mal élevées également, hein. Surtout, c'est important. oui, bien sûr, Hein? mal poli, Mal poli, évidemment. voilà. Ah Vraiment. oui, Con, put, chacun put, sa put, put, baguette comme mal ça, polie. voilà, ça serait super. C'est des baguettes mal élevées qui en plus ont la tourette, donc c'est top. Ah! T'imagines? Bah oui. La catastrophe. Il est temps que ce podcast se termine, je raconte que des conneries. Non, mais j'ai l'image. Ah, tu vois, t'es là. Ouais, Put, 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 ouais. ah. Ah, faut pas que tes sabres laser soient contaminés. Elle s'allume à fond là. Ah. Bref, ça peut durer des heures, hein, Mélie, vraiment. Je peux ne jamais m'arrêter de dire des conneries. Oui, bah écoute, bienvenue au club. Écoute, on va s'engrainer. Allez. Bon voilà, non, et après je vends du matos et tout, voilà. Bon, pour boucler le sujet. Donc Ok, voilà, c'est cool. putain, c'est super intéressant. Merci. Une autre question, peut-être avant de conclure. Voilà, on a fait le tour. À part paléontologue, c'était ça que tu voulais faire comme métier quand t'étais petit? Ouais. Ah non, Que ça que tu sabre voulais laser, non, je voulais pas faire sabre laser. J'ai jamais. Oui. C'était une blague. À la base, je bossais dans l'événementiel sportif, les réseaux sociaux, etc. Ah oui, J'ai d'accord. toujours kiffé beaucoup le sport, beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Compétition de haut niveau, truc machin, très impliqué. Donc le sport, c'était c'est ma thématique à la base. D'accord. Et donc du coup, en fait, à un moment, j'ai mêlé les deux. Enfin, je sais pas, comme ça, c'était une blague, tu vois. J'ai mêlé les deux et bam. Du coup, j'organise des événements sportifs dans des salles, des gymnases, des trucs, des machins. Et c'est trop cool, quoi. Et je me sers de cette expérience acquise au préalable afin d'organiser les événements de la meilleure qualité possible avec les niveaux qui sont les nôtres. On dirait que je réponds à des questions d'entretien d'embauche. Bah oui, c'est ça, j'allais dire, qu'est-ce qu'il parle bien. C'est fou, hein. Il s'exprime bien, oui, Dis m'a donc. convaincu. Bah c'est bon, je t'embauche. Allez, let's go, c'est parti. Je fais du sabre laser. Si jamais on vient sur Lyon et que tu viens pas voir le tournoi, je vais t'en vouloir, hein, sache-le. Ah bah non, bah il faut Si tu préviens-moi passes à pas. l'avance. Mais évidemment que je vais te prévenir à l'avance, bien sûr. Que tu seras Je le dis évidemment pas la au courant. veille. Voilà, c'est tout. Évidemment. Il y aura un bar et tout, c'est important. Bon, voilà. D'où ce qu'on aime, c'est ça. On fait du sabre laser. Hier, j'étais à un salon de la radio et radio indépendante, à la Bellevilloise, justement. Et il y a et j'étais avec mon père qui faisait de la radio quand il était plus jeune, etc. Donc c'était une star des années 80, bon bref. Et donc ils me disent: ah mais c'est trop bien, et donc tu fais du sabre laser, etc. Et pourquoi tu fais, donc vous faites quoi, c'est quoi exactement? Je dis: c'est très simple, on se met sur la gueule et après on va boire des bières. Ah mais c'est très très bien comme concept. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'on reste simple, on fait les trucs sérieusement, sans se prendre au sérieux. À un moment, faut pas oublier, c'est ça le sport en vrai, hein, c'est se mettre sur la gueule. Et ensuite, aller boire des coups. Plaisir. Voilà. Et puis il faut se Pas faire que de la bière, plaisir. évidemment. Je veux dire, si tu fais des trucs et que tu éprouves plus de joie, plus d'amusement, mais en fait, ça ne sert plus à rien. Moi, je me suis dit, le jour où je fais mon métier et où je ne m'amuse plus, j'arrête. Mais non, mais c'est vrai. Faut que je trouve toujours quelque chose, tu vois. Quand je fais de la figuration, tu vois, artistiquement, c'est pas passionnant la figuration. Mais il y a toujours des copains, il y a toujours une bonne cantine, il y a toujours un truc où on se marre bien, quoi, tu vois. Bah, le jour où je trouverai plus d'amusement là-dedans non plus, bah, j'arrêterai. Mélie, c'est la fin du podcast. Est-ce que tu as une recommandation d'une chaîne Twitch, YouTube, d'un bouquin, d'une musique que tu écoutes sans cesse, d'un film, d'une série ou quoi que ce soit que tu aimerais recommander? Moi, je veux dire, regardez la chaîne YouTube Roll and Play. Hein. Et bah voilà, regarde la chaîne YouTube Roll and Play. Bah oui, regardez la chaîne YouTube Roll and Play. Parce qu'il n'y a pas que nos campagnes, il y a des one-shots sur d'autres jeux, il y a les test and play de Seb, il y a beaucoup de contenu. Voilà, donc... Allez-y. Allez-y, voilà. Allez-y, c'est très bien. Félicitations. Allez-y. Voilà. Et puis, vous pouvez continuer à écouter les podcasts de l'ami Adrien, c'est tout. Voilà, c'est très bien. On va se parler juste après, l'outro. Et puis voilà. Je vais, Mélie, te laisser le dernier mot. Pamplemousse. Merci Mélie, ciao. Je t'en prie. Salut. Bye.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'était bien. Complètement malade, Mélie. T'es complètement malade, Mélie. Complètement folle. Je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer plein de messages à Mélie pour lui dire que je suis très très gentil et qu'il faut absolument qu'on fasse des jeux de société. Ciao.